le droit musulman. Oui, excusez-moi, j'ai oublié d'avoir le dire. Bon, mon nom est Olivier Chercheur. C'est mon adresse mail, ici. Vous pouvez m'envoyer des réponses. Je ne m'engage pas nécessairement à répondre, je le dis à l'avance. Et si une réponse sera nécessairement extrêmement courte, pour les questions brèves, je n'oublie pas le temps et la possibilité de trop développer. Mais enfin, vous pouvez toujours vous adresser à moi, à cette adresse-ci. Donc, je parlais des textes fondamentaux de l'islam. Je parle de l'islam classique. Je ne parle pas de l'idéologie de l'État islamique, Daesh, ou Al-Qaïda, ou le Hamas, le frères musulmans, l'autorité palestinienne, enfin tout ce que vous voulez. Je parle de l'islam classique, tel qu'il apparaît à travers les grands corps de doctrine, de l'islam. Alors, je ne vais pas... Alors, je voudrais d'abord préciser que ce sera une intervention courte. La dernière fois que nous sommes venus, on m'a rappelé que nous sommes restés 4 heures, c'est absolument impossible ce soir. Donc, je vais être un peu court et un peu schématique, mais si un point n'est pas clair, vous pouvez toujours au milieu de la discussion me poser une question, à condition que ce soit une question spécifique pour éclaircir le point en question. Alors, je tiens à préciser d'abord de manière générale quelles sont ces sources. Très brièvement, c'est d'abord le Coran, bien évidemment. Le Coran, 114 chapitres, 10 sourates, 6 versets qui ont été révélés par Allah, par Dieu, à son envoyé, Muhammad, Mahomet, à peu près pendant une vingtaine d'années, et qui ont une valeur non seulement suprême, déterminante, mais elles ont une valeur divine. Je vous rappelle qu'un musulman, quand il cite un verset du Coran, ne dit jamais le prophète dit dans le Coran ou Mahomet dit dans le Coran, c'est une hérésie. Et là, Allah, Ta'ala, Dieu dit dans le Coran. Il faut se rappeler toujours cette chose. Maintenant, avant le Coran, vous avez toute une tradition orale qui, elle, se rapporte effectivement aux faits et dits de Mahomet, de ses compagnons, de ses femmes, etc. Ce qui s'appelle le hadith. Hadith en arabe, qui signifie un dit, quelque chose qu'on a dit. Ça, c'est c'est quelque chose qui ressemble à la Torah. Alors, il faut faire extrêmement attention. Les notions entre les différentes religions, les différentes civilisations et souvent les différentes philosophies sont souvent trompeuses dans leur ressemblance. Le hadith n'est pas exactement la Torah orale, loin de là. Le Coran n'est pas exactement la Torah chez Baal au sens où nous comprenons nous. Une mitzvah en arabe, ça existe, mais ce n'est pas exactement une mitzvah. J'essaierai de préciser ces notions-là, mais on parle, n'est-ce pas, quelque chose d'énada, mais il faut bien. Alors bon, il y a donc le Coran, le hadith, et surtout, il y a ici l'ensemble de ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, qui en vérité va déterminer qu'est-ce qui est important dans le Coran et dans le hadith. C'est-à-dire qu'un verset du Coran, d'un côté, il est divin, mais en même temps, il va dépendre bien évidemment de ce que les docteurs de la loi dans l'islam, depuis le haut Moyen-Âge, ont décidé qu'il était central ou pas. Vous comprenez ? Et ce qui fait que beaucoup de spécialistes disent que l'islam est avant tout une religion juridique. Ce qui est déterminant, c'est de savoir qu'est-ce que disent les textes de droit de la loi. Alors, donc, ce sont ces sources-là que je vais plus ou moins citer, ou en tout cas qui vont être les sources principales des quelques notions que je vais essayer de véhiculer. Avant de rentrer dans le corps du sujet, ceci dit, il faut quand même dire préciser deux, trois notions fondamentales pour comprendre l'atmosphère générale de la religion musulmane. Je ne vais pas, évidemment, en une heure, traiter de tous les aspects de la religion musulmane, et pas tellement d'ailleurs de l'aspect strictement théologique, encore moins mystique, la philosophie, etc. Je vais donc me concentrer donc sur la relation aux non-musulmans fondamentalement, et au milieu de ce contexte, la relation spécifique aux juifs. Mais il faut quand même avoir une notion fondamentale quand on aborde l'islam.
Et ce sont des choses extrêmement générales, mais qui sont partagées par la plupart des musulmans, en tout cas dans l'islam tel qu'il est aujourd'hui. Et puis il a pu avoir des relations avec l'islam. La première notion fondamentale, c'est que c'est la notion d'islam elle-même. Que veut dire islam? Le mot islam. Non. Soumission. Soumission. C'est pas par hasard que Houellebecq a appelé son roman Soumission. Islam veut dire soumission. Et ici, on touche au cœur de l'expérience religieuse de l'islam. Voilà. L'homme, Dieu est tout-puissant. Il est le seul qui détient la vérité absolue. Et l'homme est entièrement soumis à la volonté divine. Et l'expérience religieuse de l'islam, c'est de comprendre qu'on est entièrement soumis à la volonté divine et d'agir en fonction de cette volonté divine telle qu'elle va être formulée, en particulier dans les textes bibliques, dans les textes du droit musulman. Il existe un hadith, maintenant vous savez ce que c'est qu'un hadith, n'est-ce pas, qui se rapporte à Mahomet, et un hadith important, parce qu'il y a des milliers de hadiths, mais certains sont particulièrement centraux, si vous voulez, qui disent les visages tombent devant le Dieu vivant. Ana el-wujub, ana el-hayy al-qayyum. Les visages tombent devant le Dieu vivant. C'est-à-dire, face à Dieu, l'homme, comme on dit en français, s'écrase. C'est extrêmement précis. Ne pas écrase-toi, tais-toi. Tu dois te taire. Tu t'écrases, c'est-à-dire qu'on est écrasé par la toute-puissance divine. Et c'est la raison pour laquelle le geste fondamental de la religion musulmane, c'est la prosternation du visage contre le sol. Les musulmans prient 5 fois par jour, comme vous savez. Ils n'ont pas exactement un sidour de fila comme nous, il n'y a pas de tfila, mais c'est essentiellement une gesticulation, un geste qui consiste à se prosterner le visage contre le sol en direction de la Mecque et en disant quelques formules. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Allah et Muhammad et son envoyé, etc. Mais c'est ce geste-là qui exprime, je dirais, la quintessence de l'expérience religieuse de l'islam. La soumission, le fait que face à Dieu, nous ne sommes rien. Et c'est un des points, d'ailleurs, sur lesquels, quand on vient de la Torah, on se rend compte à quel point on est dans une situation complètement inversée. Puisque, dans la Tfila, les musulmans se prosternent le visage contre le sol. Et ça veut dire quoi que ce hadith? Ça veut dire quoi quand il dit les visages tombent devant le Dieu vivant? C'est quoi le visage? Nos visages. Nos visages. Mais c'est quoi le visage de chacun? Sa personnalité, son individualité. Et en conséquence, sa liberté, son libre arbitre. Ce n'est pas par hasard qu'après de nombreux débats au Moyen-Âge entre les différents courants philosophiques, l'islam, fondamentalement, a tranché l'homme n'a pas de libre arbitre. Vous avez certainement déjà étudié, oui. Vous avez savoir quelle est la différence avec notre Ishta Chavaya et la Tamizah? Ah oui, tout à fait, je viens tout de suite. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, et donc, et ce qui est d'ailleurs venant, je vous rappelle, vous avez certainement étudié les 8 chapitres, la Shmoleh Prakim de Maïmonide, l'introduction du commentaire de Maïmonide au Pirkei Avot, et dans lequel, dans le fameux 8e chapitre, le Rambam dit c'est une idée fondamentale, une notion fondamentale que l'homme est libre. Si tu dis que l'homme n'est pas libre, n'a pas de libre arbitre, alors la religion n'a plus aucun sens. On ne peut pas juger quelqu'un puisqu'il est un robot, finalement, etc., etc. Et bien, cette idée est rejetée par l'islam. L'homme n'a pas de libre arbitre. Il est entièrement soumis à la volonté de Dieu. Et je vous rappelle, et ça il le fait dans la prière quotidiennement. 5 fois par jour, il vit à nouveau cette expérience d'être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Je vous rappelle comment on appelle la tfila en hébreu. Comment s'appelle
la tefila, dans la tradition juive. Comment? Non, mais il y a un mot très précis. Amida. Amida. C'est-à-dire que cette relation, lorsque l'homme se trouve devant un Kadosh Baruch Hu, devant son créateur. Oui, bien sûr, on va y arriver, bien sûr qu'il est soumis. Mais il se tient debout devant Kadosh Baruch Hu. 4 fois dans l'Amida, on se prosterne, parce que bien évidemment, quel homme face à Dieu. Mais le fait d'être mis en situation d'être devant le Créateur, ça n'annule pas le libre arbitre de l'homme. Ça n'annule pas sa conscience morale. Ça n'annule pas son autonomie morale. On le voit, s'il y a un passage, le Coran, je vais y revenir, est plein de récits bibliques, énormément de récits bibliques. Mais il y a un récit qu'il est impensable de trouver dans le Coran, c'est Abraham Avinu qui discute avec Akadosh Baruch Hu sur Sodome. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Celui qui est le juge de la terre ne ferait pas de justice. Commettrait une injustice, il discute. C'est quelque chose qui est impensable. Puisque Dieu est celui qui possède toute la science absolue et la clé de ce qui est bon ou mauvais. Lui seul décide. Il y a un verset à propos de la guerre du djihad, il y a un verset capital qui se trouve, quand vous retournez la page là, c'est très mal imprimé là maintenant, mais c'est pas grave. Combat vous a été prescrit, bien que vous l'ayez en averti. L'arabe est toujours beaucoup plus fort. Hein. Sortez, combattez, ou à in kuria alaykum, même si vous le détestez, même si vous n'aimez pas la guerre, vous devez le faire parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Donc je ne demande pas ton avis, je ne demande pas qu'est-ce que j'ai bien ou pas. C'est un point, c'est une question fondamentale. Comment? Ça fait partie du Coran. Et donc, il faut toujours se rappeler cette expérience fondamentale, qu'il n'y a aucune discussion morale possible avec un musulman par rapport à quel est le bien ou quel est le mal, parce que le bien et le mal, c'est ce que Allah a décidé. S'il a dit tuez-les, c'est ça qu'il veut dire. Et s'il dit ne les tuez pas, c'est ça qu'il veut dire. Et quel que soit votre jugement à vous, vos sentiments, vos affections, vos relations personnelles, c'est nul et non avenu par rapport à la toute-puissance, le qadr, comme on dit en arabe, la toute-puissance de Dieu. C'est une notion qui est capitale et qui est opposée radicalement avec précisément ce que nous enseigne la Torah. Puisque la Torah nous enseigne en même temps que, bien évidemment, Dieu est le Créateur, il est celui qui donne la Torah, et en même temps, l'homme est investi de sa liberté et doit agir, il doit choisir toujours le bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est d'abord ce que Dieu a mis en nous. Il n'y a pas de contradiction entre le Rav Kook développe beaucoup ça en détail, c'est une chose fondamentale, entre l'instinct moral fondamental de l'homme et les obligations de la Torah. Bon, ça c'est un premier point, on pourrait beaucoup épiloguer, je ne vais pas... Le second point, c'est que pour la tradition occidentale, et en fait qui a reçu ça d'ailleurs, fondamentalement, encore une fois, de la Torah d'Israël, la lumière est devant nous. C'est-à-dire que l'humanité vient d'un certain niveau et finalement, n'est-ce pas, par étapes, progressivement, viendra un jour où la paix régnera, où Iné Yamim Baim, dit le prophète. Voilà, des jours viennent, des jours vont venir, où l'humanité aura changé. Ou, de quelle manière? C'est un long travail, mais fondamentalement, l'idée qu'on va vers un mieux, que c'est l'idée fondamentale du messianisme. Quand on parle de Yemot HaMashiach, quand on parle d'un Messie, c'est qu'il y a une rédemption possible de l'humanité, de ses propres tares,
de sa violence, de sa cruauté, des malheurs, etc. Et de ses erreurs morales. Et l'homme, fondamentalement, peut s'améliorer. Et finalement, il va se passer. On arrivera à une situation qui est ce qu'on appelle Yemot HaMashiach. Donc, la lumière est donc devant. La lumière est donc devant. Cette idée qui était très fondamentalement étrangère, le monsieur est un bien plus grand spécialiste que moi, de la pensée gréco-latine et même de l'Occident, elle a fini par pénétrer finalement la tradition occidentale et elle a pris la forme de ce qu'on appelle le progrès. C'est-à-dire la foi au progrès, que l'humanité peut s'améliorer, peut changer, etc. Dans l'islam, ça c'est une notion capitale, la lumière est derrière. C'est-à-dire que l'humanité a vécu à un certain moment, a eu cette chance extraordinaire d'avoir parmi elle le plus grand des prophètes, qui est Mahomet et ses compagnons, qui a établi un ordre social et politique et religieux tel, qui est absolument parfait. Et tout ce qu'on peut faire, c'est revenir en arrière et essayer d'imiter les actions de celui qui était l'homme parfait. Il est tellement parfait, ça c'est une notion aussi capitale, c'est que le prophète, les prophètes en général, et particulièrement évidemment le plus grand des prophètes, Mahomet, ne peut pas fauter. Il est certes un homme, il n'est pas Dieu. Mais c'est un homme qui est impeccable, comme on dit, c'est-à-dire au sens premier en français. Il ne peut pas fauter. Il est ce qu'on appelle ma'soum en arabe. Il est immunisé contre la faute. Donc tout ce qu'il a fait est bien. Si Mahomet a, en plein combat, pris une femme après avoir égorgé son mari et la viole devant tout le monde, c'est parfait. C'est l'acte parfait, puisque c'est Mahomet qui l'a fait, et tout ce qu'a fait Mahomet, c'est absolument parfait. Quoi qu'il arrive, si j'ai bien compris le premier point, comment on peut parler de faute ou pas de faute s'il n'y a pas d'Ibarat? C'est tout ce qui est fait d'après ce qui est la faute tout le monde va être immunisé contre la faute qui n'existe pas, vu que tout est imposé par lui. Ah oui. Alors là, évidemment, vous touchez au problème fondamental de la contradiction entre l'idée qu'il n'y a pas, comment est-ce que l'homme peut à la fois fauter et l'homme n'a pas de liberté. Alors, il faut, il n'a pas de liberté, et en même temps, il y a des actions qui sont considérées comme étant bonnes et des actions qui sont considérées comme étant mauvaises. Le Coran est plein, la tradition musulmane est plein, il est interdit de voler. Or, les hommes volent. N'est-ce pas? Mais quand ils volent, donc on ne peut pas dire que le fait de voler ne soit pas quelque chose de bien ou de mal. C'est un mal. Et l'homme le fait. Mais au moment où il fait ce mal, fondamentalement, il n'est pas vraiment maître de ses actions. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du côté du mal. C'est un autre problème. C'est un débat très très difficile, mais quand vous discutez avec les musulmans, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais c'est encore beaucoup plus difficile de comprendre ce que vous dites, c'est-à-dire que l'homme est libre. Puisque comment je peux imaginer qu'il y a un espace dans le monde où Dieu ne règne pas absolument? C'est impossible à imaginer. Dieu, par définition, est maître de chaque point, de chaque centimètre, de chaque millimètre. Donc il n'y a pas d'espace. Il y a un hadith qui dit il est plus proche de vous, Dieu, que la veine jugulaire. Il est là. Il n'y a aucun. Il remplit tout. Tandis que la tradition d'Israël, vous savez bien que Dieu se retient. Il laisse l'homme agir. Lama nikra Shaddai, she'amar le'olamo dai, ve'amar le'helahuto dai. Dieu est appelé Shaddai parce qu'il a dit à l'homme, jusque-là et pas plus loin, et à sa divinité, jusque-là et pas plus loin. C'est-à-dire qu'il laisse l'homme agir. C'est une décision divine, mais il le laisse faire. Dieu est tout-puissant, mais en même temps, au moment où quelqu'un va voler, sa main ne se fiche pas. Alors, il pourrait très bien le faire. Il laisse l'homme agir, parce qu'il veut créer un homme libre. Et cet homme libre doit, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir être jugé, doit être doté, doué de libre arbitre. Oui. Comment ça se fait qu'il n'y ait que Mahomet qui ait cette faculté de perfection, et pas les autres prophètes? Les autres prophètes l'ont aussi.
Les autres, tout le monde les a, n'est-ce pas? Mais particulièrement de manière particulièrement forte, évidemment, c'est normal. Bon, alors, oui. Juste pour une simple question, est-ce qu'ils ont leur récit de la maréchale des choses comme ça? Oui, bien évidemment. Est-ce que donc ils n'étaient pas plus parfaits que Mahomet? Est-ce qu'il a fauté? Non, Adam Arishon n'a pas fauté, non seulement il n'a pas fauté, mais quand il a été créé, la première chose qu'il a dit, Mahomet, c'est que la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Dès qu'il a été créé, Adam Arishon dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et Muhammad est son prophète. Ce qu'il a dit. Évidemment, comment est-ce qu'il peut dire avant? Je ne rentre pas, il y a des discussions. Mais ce qui est important dans cette notion-là, c'est que l'islam ne se voit pas du tout comme étant la troisième religion de l'humanité. Elle est la première religion, c'est la seule vérité, c'est celle qui a tout le temps existé. Et comme elle a été oubliée, elle a d'abord été transmise aux juifs, et puis après aux chrétiens, que les juifs et les chrétiens ont falsifié les écritures et ont déformé la vérité première, donc il a fallu envoyer un nouveau prophète pour rétablir la vérité première, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle ce prophète est non seulement le plus grand des prophètes, mais il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le Hassim, le Khotam, celui qui va sceller. Il n'y aura plus de prophète après Mahomet. Il est celui qui détient, en tout cas l'islam détient la vérité universelle. Il n'existe qu'une seule vérité, c'est celle de l'islam, et tout le reste est erreur. Et cette vérité, elle existe aussi à travers toute l'histoire de tout temps, même si elle apparaît à un certain moment de l'histoire. Bon, alors, jusqu'ici, ce sont des introductions qui sont capitales pour comprendre de quoi nous allons parler, dans quelle atmosphère on se place. Mais il faut rentrer quand même, fondamentalement, dans de quoi il s'agit. Alors maintenant, je rentre, si vous voulez, rapidement dans le corps des choses. D'abord, une petite question historique, parce qu'on ne part pas dans l'abstrait, nous, complètement. Quelle est la date, peut-être la seule date qu'il faut retenir quand on parle de l'émergence de l'islam? 622. C'est absolument tout lieu. 622, c'est la frontière, c'est l'Hégire, n'est-ce pas? Hégire est un mot arabe, hijra, qui signifie la suite, même racine en hébreu que hagira, qui a un sens proche. Et qu'est-ce qui se passe en 622? Mahomet Fuit la Mecque. Pour la Médine. N'est-ce pas? Fuit la Mecque pour s'établir à Médine. Cette date va être considérée comme étant l'an 1 de l'islam. Je expliquerai après pourquoi. Mais je voudrais d'abord revenir à l'histoire. On va parler des fiqh et des hadiths après. Comment? On va attendre de parler des hadiths et des fiqh. Oui, on va voir très rapidement, mais je vous rappelle qu'on a un temps extrêmement limité. Bon, je me suis un peu étendu sur ces notions, parce que si on ne comprend pas ces notions, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Europe, à ce qui se passe chez nous, etc. Il faut bien comprendre dans quelle atmosphère ces choses-là se passent. Ça serait bien d'avoir un peu plus de temps, parce que les années avant, ils en ont eu un tout petit peu plus. Ça me ferait beaucoup plaisir. Bon, okay. Je pense que vous avez des contraintes également. Enfin, bref. Pour commencer à aborder notre sujet, il faut donc comprendre que l'islam est une religion donc monothéiste. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est une religion non pas universelle, mais universaliste, ou universelle au Manitou de rationalisme, c'est une différence entre une religion universelle et une religion universaliste. Une religion universaliste, c'est une religion qui reconnaît qu'il y a différentes manières pour l'humanité de mener à son chemin, pour arriver à la réussite humaine possible, et ce qui est le cas, par exemple, bien évidemment, de la Torah, puisque les goïms sont obligés de se convertir au judaïsme, ils doivent simplement adopter des règles morales fondamentales qu'on appelle les 7 lois de Noé, qui fait que leur tradition, leur civilisation peut être porteur d'une réussite humaine et d'arriver finalement à ce qu'on appelle Olam Haba au niveau individuel. Mais une religion universelle comme l'islam, non. Il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin de vérité,
c'est celle de l'islam. Les non-croyants de l'islam font tous en perdition, en enfer, et il n'y a que les musulmans, une partie d'entre eux, en tout cas la plupart d'entre eux, qui sont destinés finalement à aller au paradis, et je parlais tout à l'heure de ce que c'est que ce paradis. Vous savez pas quand ils vont en enfer, ils leur font rien. Ils leur disent ok, vous ne faites pas les lois de l'islam, mais vous allez juste en enfer. Non, mais juste en enfer, ça veut dire que vous revivez avec votre corps et que vous brûlez tout le temps, à feu doux, si je peux dire. Il ne s'agit pas, je vous rappelle qu'en islam, le paradis n'est pas le Olam HaNeshamot, ce n'est pas le monde des âmes. Après la mort, chacun renaît avec son corps. Les méchants, c'est-à-dire les non-musulmans, vont brûler en enfer et ça brûle réellement, n'est-ce pas? Et les justes, c'est-à-dire les bons musulmans qui ont accès au paradis, au djinna, eh bien, ils revivent avec leur corps, ils ont toutes les jouissances possibles, la boisson, à manger, les femmes, mais à un niveau infiniment plus grand dans leur corps. On n'est pas du tout dans le monde Olam Haba, le monde des âmes, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas l'imposer à faire les lois. C'est ça que je veux dire. Quelqu'un maintenant qui suit les lois de l'islam, on est en train de dire donc, il ne va pas imposer à la deuxième personne de faire l'islam. Mais bien évidemment que si, je vais y Non, aller. parce qu'on est en train de dire, juste il ne va pas aller au paradis. Pas grave, il s'en fout celui qui ne peut pas aller à l'islam, il va pas aller au paradis. Oui, mais il n'y a pas d'autre sort. Si c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Oui, mais c'est pas grave ce qu'il pense. J'ai dit ok, c'est pas grave. Lui, il pense qu'il va aller en enfer, mais je pense que je m'en fous. Non, quand je dis moi, Je suis venu pour expliquer ce que pensent les musulmans, pas ce que vous pensez vous ou moi. Non, quand je dis moi, Donc je veux revenir ici à bon, de la même manière, donc cette religion est une religion universelle. Mais comment se traduit cet universalisme de l'islam? Il se traduit d'abord de manière territoriale et politique, je vais tout de suite expliquer ça. C'est-à-dire que l'islam est une religion qui concerne, au sens strict, pas exactement l'humanité, mais la planète. Les animaux aussi. De quelle manière? C'est que la planète, le globe terrestre, c'est le domaine d'expansion de l'islam. Alors, avant d'arriver à cela, je vais d'abord expliquer encore une notion qui est capitale. L'ensemble des musulmans sur Terre, tous les musulmans, forment une seule nation, Ummat el-Muslimin. Umma, comme en hébreu Umma, forment une seule nation. Cette nation doit avoir de manière idéale qu'un seul cadre politique. Qui est quoi? Et le califat. Le califat. Le califat. Alors, que ça dit quoi, califat? Voilà. J'expliquais que Mahomet, n'est-ce pas, qui est né autour de 570 à peu près, c'est pas très précis, est mort en 632. À peu près 62 ans. Et en 622, il quitte sa ville natale, la Mecque, et va s'établir à Médine, à ce qui va devenir Médine. Il y avait un autre nom, c'est une petite ville qui s'appelle Yahvé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui va devenir la ville du prophète, parce qu'il va s'y installer. Medina, c'est le Nabi, donc Medina, c'est la ville, et Médine en français. Et là, il va créer, pour la première fois, une espèce de royaume. Donc il est le roi, le dirigeant politique. Donc Mahomet va avoir deux fonctions. Il est à la fois le prophète par excellence, le plus grand des prophètes, et en même temps, il est le chef politique par excellence. Celui qui domine l'ensemble des musulmans, la Oumma. À sa mort en 632, la prophétie ne se transmet à personne, puisqu'il est le sceau, vous avez compris, le sceau, Khotam, le Khotam, il est le sceau du prophète, il n'y a plus de prophète après lui, donc plus personne ne reçoit la révélation prophétique. Mais ce qui va se transmettre, c'est l'autorité politique. Donc l'héritier de Mahomet en termes de malchoute, si vous voulez, de royauté, d'autorité politique, et celui qui va le remplacer, le premier qui va le remplacer, va s'appeler le remplaçant
de l'envoyé de Dieu. En arabe, Khalifat Rasulullah, celui qui est, comme en hébreu, Mahrif, qui prend sa place. Donc, de manière absolue, de manière générale, les musulmans forment une seule nation. Vous pouvez avoir un musulman pakistanais, égyptien, marocain, français, suédois, ce que vous voulez, tous ne forment qu'une seule nation. C'est une notion qui est le cœur de l'incompréhension radicale des Européens, des Occidentaux, de l'islam. Ils ont fait toutes les erreurs possibles, parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent assimiler les musulmans, parce qu'ils ne comprennent pas cette notion. Ils s'imaginent que l'islam est une religion comme les autres, alors que c'est d'abord un cadre politique, c'est-à-dire que tout musulman fait partie de la nation, fait partie de la Oumma, quel qu'il soit. Et faisant partie de cette Oumma, il doit soumission absolue à celui qui est à la tête de cette Oumma, c'est-à-dire le calife. Quand leur pays, au niveau des frontières, Il n'y a pas de frontière. c'est tout le monde, genre, Alors, non, on va y arriver. On va y arriver. Maintenant, je reviens maintenant au globe terrestre pour répondre à votre question. Le globe terrestre se divise en deux. Toute partie de la planète qui est soumise au pouvoir des musulmans, même si les musulmans sont une minorité et que les non-musulmans sont la majorité. Mais s'ils ont le pouvoir politique, militaire et juridique, cette région s'appelle en arabe Dar el-Islam. S'ils sont minoritaires, Voilà, Dar el-Islam. La maison de l'islam. C'est la maison d'Islam. Dar el-Islam. Et toute région du globe terrestre qui n'est pas soumise au pouvoir des musulmans s'appelle en arabe Dar, c'est la maison, vous avez compris. Dar, la maison de l'islam, s'appelle en arabe Dar al-Harb. Harb, c'est-à-dire la maison de la guerre. Pourquoi? Comment? Comme très Dar al-Harb, la maison de la guerre. Dar, de l'épée. al-Harb, Dar al-Harb. à droite, c'est Alors, dans le pouvoir. ça, c'est là, si les musulmans ont le pouvoir, et s'ils n'ont pas le pouvoir, ça s'appelle le Dar al-Harb. N'est-ce pas? Alors, par exemple, les musulmans ont le pouvoir, mettons, en Turquie. Donc, la Turquie fait partie du Dar al-Islam. Ils n'ont pas le pouvoir en Australie, donc l'Australie fait partie du Dar al-Islam. Après, il y a deux, on va dire, sunnites et chiites. Ok, c'est un autre débat. Je parle pour l'instant des chiites. l'islam en lui-même. Entre parenthèses, d'abord, je vous rappelle une chose, c'est que 90% des musulmans sont sunnites et qu'il n'y avait que 10% de chiites. Ceci dit, ce que je l'explique maintenant est absolument commun aux chiites et aux sunnites. oui, bon. Je parle des choses qui sont communes à tous les musulmans. S'ils perdent une terre, elle reste une terre de... Ah, alors c'est une excellente question, mais j'aborde maintenant. Pourquoi cette région qui n'est pas soumise au pouvoir des musulmans s'appelle Dar el-Harb? Parce qu'il existe une obligation absolue sur la Oumma, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans et leurs chefs politiques, le calife, de mener une guerre qui ne doit jamais s'arrêter pour soumettre le Dar el-Harb au pouvoir de Dar el-Islam. C'est-à-dire que les musulmans ont pour vocation, et pas seulement pour vocation, pour obligation, au sens que ça en arabe c'est capital, ça, de mener une guerre, encore une fois, qui ne peut jamais s'arrêter avant la victoire finale, pour soumettre l'ensemble de la planète au pouvoir des musulmans. Et cette guerre a un nom très précis, c'est le djihad. Le djihad ne signifie que ça. Ce n'est pas une guerre de conversion des non-musulmans à l'islam. Ce n'est pas une guerre, c'est une guerre qui a pour vocation la soumission du Dar el-Harb au Dar el-Islam, au pouvoir des musulmans. Maintenant, cette guerre est une guerre qui ne peut jamais s'arrêter. Théoriquement, tant que les musulmans peuvent la faire.
Je reviendrai sur ce point précis, capital. Quelles sont, dans quelles circonstances, la guerre, le djihad, peut ou pas s'arrêter. 7. Oui. Vous dites pays soumis à l'islam, par exemple, vous avez pris l'exemple de la Turquie. Oui. C'est un pays plutôt laïque, enfin peut-être moins récemment. Qui était laïque. Mais Est-ce que c'est relatif à la... non, vous posez une question en réalité très, très difficile, c'est à partir de quel moment on considère que le dirigeant est vraiment musulman ou pas. Ces sujets sont très traités en détail dans les textes du droit musulman à cause de nombreuses variations qu'il y avait. Mais je parle ici des principes fondamentaux. Donc, alors premièrement, cette frontière, c'est la seule qui existe. Il n'existe aucune autre frontière que celle qui sépare le Dar el-Khan de Dar el-Khan. Mais elle est fictive, vu qu'elle va partir par la suite. Alors, elle est peut-être, mais pour l'instant, c'est la seule qui existe. Parce qu'à l'intérieur du Dar el-Islam, les différents pays musulmans, c'est l'Égypte, l'Irak, la Syrie, tout ce que vous voulez, l'Algérie, etc., sont en situation d'illégitimité, ne sont pas légitimes. Parce qu'ils se sont séparés en États, alors que Dieu leur a demandé de rester unis dans un seul cadre, qui est celui du califat. C'est la raison, et ça est considéré comme la faute par excellence des musulmans. Ils ont fauté par rapport à Dieu, c'est qu'au lieu de rester unis dans le califat, unis, qui a commencé, ça a duré à peu près une centaine d'années, le califat, dès 750, donc très tôt, dès 750, il y a déjà eu un premier schisme, puis après ça a été encore de plus en plus pour créer des dynasties, des États différents. Et c'est considéré comme une faute. Une faute encore plus grave, c'est que ces États se font la guerre les uns les autres. Et ça, c'est absolument interdit. La guerre entre musulmans est absolument interdite. Elle s'appelle en arabe fitna. Fitna, pour ceux qui connaissent l'hébreu, pétaïm, pitouille, c'est la tentation du Satan. Quand est-ce que les musulmans fautent? Lorsqu'ils se séparent en entités politiques différentes et qu'ils se combattent les uns les autres. C'est la raison pour laquelle la première chose que fait celui qui a rétabli le califat aujourd'hui, de son point de vue, al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, c'est de demander, il s'adresse aux différents musulmans, aux différents chefs musulmans, il dit donnez-moi la bay'a, c'est-à-dire l'acte de soumission, comme étant qu'on demande, en serrant la main, n'est-ce pas, en me reconnaissant comme calife. Et si vous ne le faites pas, je vous combattrai, vous irez en enfer. Puisque maintenant que je suis calife, alors les autres disent non, tu n'es pas calife, c'est un autre débat. Mais lui, il dit je suis calife, donc vous devez me reconnaître, puisqu'il n'existe aucune légitimité aux différents États islamiques. Qui dit ça? Eh bien, El-Baghdadi, le chef de l'État islamique aujourd'hui, qui se prend aujourd'hui pour le calife. J'explique pourquoi il dit ça. Parce que, fondamentalement, dans l'islam, il ne peut pas y avoir d'entité politique autre que celle du califat. Et donc, c'est une faute. Alors, quant aux frontières entre les différents pays du Dar el-Khab, la frontière entre la Suisse et l'Italie, le Canada et les États-Unis, ce sont des frontières complètement fictives, parce qu'elles ont par vocation d'être balayées par l'expansion du djihad. Oui. Pourquoi alors, après la révolution en Iran, où ils ont fait une sorte d'État islamique, officiellement, ils n'ont pas dit que c'était un califat, officiellement? Est-ce qu'ils disent que c'est un califat en Iran, par exemple? Alors, parce qu'encore une fois, la notion de califat a une notion différente dans le monde chiite. Je parle pour l'instant de l'ensemble Ah, d'accord. Et donc, alors, non seulement, donc, il n'existe donc qu'une seule frontière, il n'existe qu'une seule guerre. Puisque les autres guerres sont interdites, et la seule guerre qui est permise, il n'y en a pas, puisqu'elle est obligatoire, c'est le djihad. D'ailleurs, le djihad, dans tous les textes du droit musulman, et y compris dans le Coran déjà, ne s'appelle pas djihad, c'est un mot qui apparaît presque pas. Djihad est un mot qui signifie la concentration des efforts. Mais le mot qui est habituellement repris, c'est celui de Sabil Allah. Sabil Allah. Sabil Allah veut dire en arabe, le mot Sabil en arabe, c'est le mot en hébreu Shvil, c'est le même mot que Shvil. Je vous rappelle que le signe et le shin, Shalom, Salam,
etc. L'arabe et l'hébreu sont des langues très proches, sont des musiques très proches, etc. Donc, Sabila Allah, c'est la voie de Dieu, ce qu'on appelle la voie de Dieu, la voie avec la voie de Dieu, le chemin de Dieu. C'est la voie de Dieu, et c'est ça que Dieu nous demande à la Oumma. Alors là, il y a une différence qu'il faut noter en passant. Il existe 5 obligations fondamentales dans l'islam, que vous connaissez, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne du Ramadan, etc., la prière. Mais ce sont des obligations individuelles. Chaque musulman doit les faire. Le djihad est considéré comme étant l'obligation suprême, mais elle est une obligation qui réside sur la Oumma en tant qu'Oumma, c'est-à-dire sur ses chefs politiques essentiellement. Et l'individu ne peut pas théoriquement décider de mener tout seul un djihad. Si l'autorité suprême de l'islam ne l'a pas décidé pour lui. Alors là, ici, c'est un grand point de controverse. Il y a effectivement un des rares points de controverse qui est effectivement entre les mouvements dits islamistes, aujourd'hui djihadistes, etc., et les musulmans classiques comme Cheikh Al-Azhar et tout, c'est que tous ces mouvements-là ont, depuis les années 30 déjà, on dit que le djihad a déjà été déclaré pour lutter contre le colonialisme, etc. Donc, il n'y a plus besoin de déclarer un djihad pour qu'on puisse combattre les non-musulmans. Chaque individu peut déjà tuer les non-musulmans et considérer que c'est un djihad, puisque le djihad a été déclaré. Les autres disent non, il faut que ce soit chaque fois ponctuel, une décision précise. Oui. Pourquoi de nos jours, dans certains pays, l'État ne va pas soumettre sa population, c'est-à-dire les personnes qui sont de différentes confessions? Par exemple, comme dans la constitution marocaine, le roi du Maroc, il dit que c'est le chef des croyants. Oui. Donc ça veut dire qu'ils acceptent finalement les diversités religieuses, alors qu'à la base ils devraient les soumettre. Oui. Alors voilà, je vais essayer de rappeler cette question, je la traite tout de suite. Oui. Donc le but de l'islam, c'est d'emmener tout le monde au paradis. Et que si tu es soumis à l'islam, tu vas au paradis. Oui, alors pour un peu nuancer, j'ai tout de suite expliqué ça justement à propos de... Oui. L'islam modéré, c'est quoi? Oui, c'est un islam qui n'est pas mis en pratique. C'est-à-dire que le vrai islam, c'est ça? Oui, c'est ça, le vrai islam. Je résume évidemment, on peut, je schématise, mais il faut bien comprendre que l'islam n'a pas subi, à travers son histoire, n'a pas connu la réforme, comme le monde chrétien, n'est pas passé par la Renaissance, les Lumières du XVIIIe siècle, à la laïcisation de la société. Il est resté tel qu'il était dans ses corps de doctrine fondamentaux à sa naissance. Et donc, c'est ça l'autorité suprême et c'est ça la légitimité suprême. Les autres dits non musulmans, qui sont, vous appelez l'islam modéré, sont considérés par les vrais musulmans, entre guillemets, au sens guillemets, comme étant des faux musulmans. Enfin, vous comprenez? Il n'y a pas de musulmans. Et non seulement ça, mais si je peux faire une comparaison avec la Torah, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas eu toute cette... il n'y a pas de Torah Shebal P au sens que nous connaissons chez nous, où la Torah Shebal va être interprétée, canalisée à travers l'enseignement des Chachamim. C'est une notion qui n'existe pas. Chaque fois qu'il y a une tentative de le faire, finalement, il y a toujours un retour au point de départ, parce que toutes ces tentatives de créer un islam modéré, nuancé, etc., sont considérées comme étant illégitimes au moment d'être balayées. Bon, je reviens ici au point, je suis au milieu du projet. Bon. Maintenant, alors, il y a un point capital, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de la conquête. Alors voilà, il y a une obligation du djihad sur la Oumma, donc les armées musulmanes rentrent en terre des infidèles. Enfin, ils pénètrent dans le Dar al-Islam, dans le Dar al-Kham, et ils conquièrent un territoire. Quel va être le statut des gens dans ce pays contre eux? Et aussi d'ailleurs, de manière générale, dans le Dar al-Islam. Enfin, alors là, il y a une notion qui est capitale. Si la population des non-musulmans sont des idolâtres, c'est-à-dire des gens idolâtres au sens premier, des gens qui se prosternent devant des idoles. Voilà. Ces gens-là
n'ont pas d'autre choix que de périr par le glaive, tous, ou de se convertir à l'islam. Quel statut pour les juifs? Alors, par contre, les juifs et les chrétiens sont appelés, d'abord en arabe, sont appelés les gens du livre. Les gens du livre. En arabe, al-kitab. Les gens du livre. Qu'est-ce que c'est que les gens du livre? C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ceux qui ont reçu un livre. C'est quoi le livre? Une révélation divine sous la forme d'un livre. La Torah chez les juifs, les évangiles chez les chrétiens. Cette révélation a été falsifiée, comme je vous l'ai dit, pour les musulmans, par les juifs et par les chrétiens. C'est ça qui explique les distorsions qu'il y a entre le Coran et la Torah ou les évangiles. Comment se fait-il que ça n'a pas le même contenu, puisque ça a été donné par un seul Dieu? C'est que les juifs d'une part et les chrétiens de l'autre ont falsifié les Écritures. Ayant falsifié les Écritures, comme je dis, il a fallu renvoyer un nouveau prophète. Mais il n'empêche que comme ils ont reçu à un moment de leur histoire une révélation monothéiste divine, eh bien, ils ont droit à un statut particulier qui est qu'on ne les oblige pas à se convertir à l'islam. Leur obligation, c'est de signer un traité de soumission à l'islam, dans lequel ils acceptent d'abord de reconnaître le pouvoir politique des musulmans. Ils ne peuvent pas avoir ni État, ni armée, ni police, ni autonomie politique quelconque, et surtout, ils ne peuvent avoir aucun pouvoir sur les musulmans. Même pas l'autorité, disent les hadiths, de distribuer, d'être responsable de la distribution de l'eau dans les marchés. Rien de ce qui ressemble à quelconque pouvoir ne peut s'exercer sur les musulmans. Les musulmans ont le monopole absolu du pouvoir. Et ça, c'est la première des conditions dans la signature de ce pacte. Ce pacte qui accepte, qui va exprimer la soumission des non-musulmans aux musulmans, s'appelle le pacte de la Dhimma, effectivement. Dhimma. Et les membres de ces religions qui ont signé la Dhimma s'appellent des dhimmis. Dhimmi signifie être celui qui est sous l'égide, qui est protégé, qui est en dessous. On les appelle en français les gens du livre, les peuples soumis, les peuples soumis ou les peuples protégés, je vais expliquer pourquoi. Donc, les conditions de la Dhimma sont d'abord de se payer, ils doivent d'abord payer un impôt par tête de pile qu'on appelle une capitation, qui s'appelle la jizya. C'est une notion très importante. Jizya, qui est un peu l'équivalent d'un mas oved, pour payer une somme qui est très importante, qui est le geste qui signifie la soumission. Et non seulement on accepte la soumission au pouvoir des musulmans, mais il faut accepter d'être humilié, de vivre dans l'humiliation face aux musulmans. Et ça se traduit par des lois extrêmement précises, qu'on appelle Ahkam al-Dhimma, les lois des gens de la Dhimma, et qui fait que, par exemple, les maisons des non-musulmans doivent être plus basses que celles des musulmans, leurs vêtements, des vêtements sombres, ils n'ont pas le droit d'avoir des vêtements de couleur, certainement pas le vert, qui est la couleur du paradis. Ils ne peuvent, ils peuvent maintenir leur culte dans leurs synagogues ou dans leurs églises, à condition de ne pas bâtir de nouvelles synagogues ou de nouvelles églises, mais à condition que le culte se fasse dans l'intimité, qu'on ne le sente pas. Il ne doit rien avoir dans la rue. La rue, c'est le lieu de la prière des musulmans. Vous voyez ce qui se passe à Barbès ou ailleurs. Pourquoi c'est important pour eux de prier dans la rue? La rue, c'est la paressia, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire le domaine public, qui est celui qui est entièrement celui de l'islam. Les non-musulmans peuvent accepter, peuvent rester dans l'islam. On ne les oblige pas à se convertir s'ils acceptent cette soumission à l'islam. Il y a énormément de détails, ça a beaucoup varié à travers l'histoire, mais fondamentalement l'idée est que toutes ces règles se résument en une seule phrase,
qui est, encore une fois, hadith, vous savez ce que c'est qu'un hadith là de Mahomet, en toute situation et partout, l'islam yu'li, voilà, yu'la. L'islam sera toujours en haut et jamais en bas. Les non-musulmans, eux, doivent être en bas. Et en particulier, il existe des interdits extrêmement graves. D'abord, l'interdiction de dire du mal, de blasphémer le prophète, interdiction qui est punie de mort, bien évidemment. C'est pas, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle sab al-nabi, dire du mal, maudire le prophète et ses compagnons. C'est le thème du blasphème. En parenthèse, vous remarquez que dans le cas de l'islam, dans la chrétienté, le blasphème, c'est dire du mal de Dieu. Tandis que dans l'islam, c'est dire du mal du prophète et des compagnons. Pas besoin de revenir sur l'exemple de Charlie Hebdo, vous connaissez tout de suite les implications de tout ça, etc. Donc ça, c'est puni de mort. Et également, par exemple, l'interdiction pour un musulman, pour un non-musulman d'épouser une musulmane. Un musulman peut prendre pour femme une juive ou une chrétienne. Et elle reste juive ou chrétienne. Il peut la prendre, mais pas le contraire. Et les enfants? Les enfants sont toujours musulmans. Mais pourquoi? Ça passe par le père chez eux. Comment? Ça passe par le père chez eux. Il n'y a rien qui passe par le père. Ça, c'est une projection, comme d'habitude. On projette de chez nous. Chez nous, ça passe par la mère, donc chez eux, ça passe par le père. C'est pas du tout ça. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas épouser un non-musulman, et une femme musulmane ne peut épouser qu'un musulman, tandis que parce que la famille, la structure familiale, c'est un reflet de la société. Dans la société, les musulmans sont en haut, ont le pouvoir. Dans la famille, le maître, bien évidemment, c'est l'homme. Et la femme est soumise. Donc, il est impensable que le maître soit un non-musulman et que la femme soit une musulmane. C'est la raison pour laquelle, même en France actuellement, énormément de gens, de femmes que vous voyez mariées souvent à des non-musulmans, à des Français, etc., en vérité, ils se sont convertis à l'islam pour l'épouser. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent musulmans, mais pour l'islam, oui, d'ailleurs, je m'entends. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent réellement, mais c'est une condition pour pouvoir épouser une femme. Bon, alors, toutes ces choses-là sont ce qu'on appelle des règles de la Zima et concernent les peuples, les ennemis, les juifs et les chrétiens. Donc, il faut comprendre la gravité. Pourquoi c'est tellement grave cette situation? D'abord, c'est une situation d'humiliation. Il faut accepter, encore une fois, de donner tout le pouvoir aux musulmans. Vous comprenez bien que dans ce contexte, indépendamment de tout autre aspect, l'État d'Israël est quelque chose d'impensable. C'est une abomination. Puisque les Juifs, qui sont un peuple qui aurait dû être ennemis, sont révoltés et ont pris le pouvoir et ont soumis des musulmans à leur pouvoir. C'est quelque chose qui est l'abomination de la désolation. Mais ce n'est pas seulement le cas d'Israël, c'est le cas, par exemple, au Liban, à un moment où il y a les guerres au Liban, en vérité, c'est le côté impensable pour les musulmans d'accepter le pouvoir d'un non-musulman. La guerre qui a été déclenchée en Syrie contre Assad, n'est-ce pas, on est sur son maintenant, je crois, à 300 000 morts, la moitié des millions d'exilés, etc. Pourquoi ils ont fait la guerre? Pourquoi contre Assad? Parce que c'est un tyran. Les tyrans, ils sont tous les dirigeants du monde musulman sont des tyrans. Il n'y a pas de démocratie dans l'islam. N'est-ce pas? Pourquoi tellement il y a une guerre absolument terrible contre Assad? Parce qu'Assad n'est pas considéré comme étant musulman, il est alaouite. Et étant alaouite, eux ne le considèrent pas comme musulman, et c'est impensable que le pouvoir soit entre les mains des non-musulmans et qu'ils soumettent les musulmans. C'est quoi la différence avec les alaouites? C'est quoi la différence avec les alaouites? Assad est alaouite. Les alaouites sont une secte qui s'est développée dans le nord de la Syrie, dans la zone de la Fatih, très ancienne, qui est une secte sacrétiste qui mélange des motifs musulmans, des prophètes musulmans, chiites, chrétiens, solaires, ils ont un culte solaire, ils les considèrent même comme des idolâtres en fait, même pas comme des juifs ou des chrétiens. Mais c'est un autre sujet, je vais pas rentrer dedans en détail, mais sur le passage en Syrie. Donc l'idée fondamentale, c'est que le pouvoir est entre les musulmans et que Maintenant, un dernier point qui est capital, et ça c'est le statut de l'humain. Vous et moi, nous sommes des zimmis. C'est quoi? Des zimmis. C'est-à-dire que notre statut, des zimmis, c'est-à-dire des gens qui sont régis par les règles
de la zima. C'est-à-dire qu'on ne peut, on a le droit de vivre, on a même le droit de rester juif ou chrétien en l'occurrence, on a même le droit de pratiquer sa religion si on accepte ce pouvoir absolu des musulmans, si on accepte de vivre dans l'intimité, etc. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la zima. La zima, c'est, pour reprendre les textes classiques, c'est ce qui arrête le glaive. C'est-à-dire qu'au moment de la conquête, les musulmans, pendant la guerre, ont le droit de vivre de mort contre les peuples qui soulèvent, dans le cas du djihad. Et à ce moment-là, les peuples qui vont être tués, n'est-ce pas, s'ils sont juifs ou chrétiens, disent tous, je demande que vous ne me tuez pas, en échange de quoi j'accepte d'être soumis au pouvoir des musulmans. J'accepte d'être un zimmi. Vous comprenez? Mais il y a des conditions à ça. Et ces conditions, c'est celles que j'ai expliquées. Or, si on rejette la zima, c'est-à-dire que si on se révolte et qu'on n'applique pas les règles de la zima, automatiquement, le glaive revient. C'est-à-dire qu'on est déjà condamné à mort. C'est pas un peu comme nous, on a compris l'Israël, on envoyait le shalom, après, ils n'acceptaient pas sous certaines conditions. Alors, je vous dirais qu'à propos de la conquête, sans entrer dans les détails, il y a une différence fondamentale. C'est que la voie d'Israël concerne les restes d'Israël, ici c'est un projet planétaire. Planétaire mondial. Bon, alors c'est. Oui. Alors maintenant, vous comprenez par exemple pourquoi les Israéliens, le sionisme, c'est dans cette perspective considéré comme étant la révolte absolue des humains, des gens qui ont brisé le joug qui les soumettait à l'islam. Ils ont monté une armée, ils ont combattu les musulmans et ils se sont emparés de leur territoire. C'est quelque chose qui est inexpiable. Le monde musulman est dans une situation où il doit leur faire la guerre à nous. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que chacun d'entre nous, étant donné qu'on fait partie de cette entité sioniste qui a fait ce qu'elle a fait, eh bien, on a écarté de nous ce qui nous protégeait, c'est-à-dire la zima. Parce que lorsque les immigrés respectent la zima, acceptent d'être humiliés, ne pas avoir de pouvoir, etc., on n'a pas le droit de les tuer. On n'a pas le droit même de les voler. On doit respecter leurs lois, leurs droits, etc., à condition qu'ils soient soumis. Mais s'ils relèvent la tête, alors à ce moment-là, ils se condamnent eux-mêmes à mort. Et donc, le fait de tuer un juif aujourd'hui, ou un sioniste, bien évidemment, comme ils disent, c'est-à-dire un israélien, c'est quelque chose qui est l'exécution d'un jugement que les sionistes ont eux-mêmes attiré sur eux-mêmes, en écartant ce qui est censé les protéger, c'est-à-dire la zima. Oui. Il parle de tous les juifs du monde, ou tous ceux qui adhèrent au sionisme? Alors, en principe, c'est les sionistes, mais comme les juifs sont complices, n'est-ce pas, ils ont, ça s'éteint la plupart des juifs, sauf les juifs qui vraiment, comme les Natori Kafka, ou des juifs galoutistes, qui se démarquent officiellement de l'État d'Israël, eux peuvent avoir le statut de la zima lorsque les musulmans prendront le pouvoir en France ou ailleurs. Pourquoi tous ces attentats contre les hypercachés? Comment? Pourquoi tous ces attentats contre les hypercachés? Alors, les attentats contre les juifs, c'est une question très intéressante. C'est parce que les juifs, en France, ne se séparent pas de l'État d'Israël, ne se démarquent pas des sionistes. Ils sont solidaires, ils font la prière d'Israël, ils ont de la famille là-bas, ils envoient de l'argent, et donc ils sont en quelque sorte complices. Et les enfants, comment? et les enfants là. Il y a une différence, on est dans un système. Il faut marquer dans le Coran, on ne peut pas toucher les femmes, les vieilles, quand on fait la guerre. Comment? On peut marquer que quand on fait la guerre contre les musulmans, ils ne peuvent toucher les oui, il y a des lois qui limitent, mais toutes ces lois sont facilement contournables si on considère que c'est utile pour le diable. C'est ça, il ne faut pas oublier que toutes les lois sont soumises à l'intérêt du djihad. Par exemple, il est interdit de se suicider en islam. Intihar, c'est interdit absolu. Mais c'est pour ça qu'ils ne disent jamais que ceux qui se font sauter, comme on dit les kamikazes, comme ils disent en français, etc., eh bien, ils ne les appellent jamais muntahirin, des gens qui se suicident.
C'est un mot qui est banni de la presse palestinienne. On ne dit jamais ce mot-là. Ils sont appelés combattants en jihad. C'est-à-dire c'est des martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés que c'est une manière de combattre et de tuer les infidèles. Donc c'est comme quelqu'un qui meurt à la guerre. C'est pas quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il était déprimé. Vous voyez, c'est considéré dans un autre contexte. Donc, on a bien compris. Les deux derniers points qu'il faut comprendre très rapidement, et je voudrais juste faire le tour de tout ça, c'est que celui qui meurt en djihad, comme c'est le Sabilallah, c'est la voie de Dieu, il est appelé shahid, c'est-à-dire il est mort en djihad, il est appelé shahid. C'est un mot, shahid, c'est un mot qui a de la racine sahada en arabe, qui ressemble beaucoup à la racine araméenne, qui signifie un témoin. Anan Sahadim, nous sommes témoins, on dit le même mot, n'est-ce pas? Et c'est le même mot d'ailleurs que le mot martyr. En français, le martyr, c'est-à-dire le fait, c'est d'être un témoin de la foi. Martyrion en grec, martyrion, c'est le témoin, simplement. Donc c'est toujours la même idée que celui qui meurt est témoin de sa foi. Et donc celui qui est shahid va, comme je vous l'ai expliqué, directement au paradis, quelque chose d'extrêmement concret, extrêmement clair. Et Alors sur les histoires, vous êtes content qu'ils auront, c'est marqué dans le Coran? ah oui, c'est marqué à plusieurs reprises. 4 fois l'histoire des vierges qui les attendent sont écrites clairement dans le Coran. J'ai une question avant de parler du paradis. Aussi, vous avez parlé de la Dima. Si on suit ce raisonnement-là de Dima par rapport à ce qui s'est passé à Paris, par exemple. Donc les chrétiens sont sous le régime de la Dima, théoriquement. Alors après, ils ont attaqué. Justement, c'est très intéressant. Mais en même temps, Je ne vais pas rentrer maintenant, vous m'attirez sur ces un petit peu loin. Mais c'est juste pour dire des insultes contre Mahomet. Il y en a eu à travers toute la littérature française, c'est-à-dire Voltaire a écrit une pièce qui s'appelle Mahomet, dans le pays le présent comme un malade mental. Il n'y a jamais eu de réaction de type Charlie Hebdo. Pourquoi? Parce qu'avant, la France était considérée comme étant dans le Harb. C'est-à-dire, le pays des infidèles, c'est le pays de la guerre. On doit un jour ou l'autre les conquérir, mais en attendant, il n'y a aucune loi. Dans le Dar el-Harb, aucune loi ne s'applique. C'est le pays du Hefker. Tout est ce qu'ils a dit, le Moubah, tout est permis, au sens où il n'y a pas, c'est pas un pays qui est structuré par la loi. La loi structure le réel. Le réel, c'est uniquement le monde de l'islam. Le reste, c'est un monde qui est comme ça, rejeté de l'autre côté du réel, et c'est un monde sans loi. Mais, depuis quelque temps, en raison de la très grande présence de musulmans en France, de plus en plus, la tendance est de considérer l'Europe et la plupart des pays européens comme étant dans l'islam. Et donc, les Français, leur statut est en train de changer. Ils ne sont plus harbi, c'est-à-dire des membres du Dar el-Islam, ils deviennent en fait des ennemis. Et donc on leur applique les lois de la Dima. Et donc s'ils disent du mal de Mahomet, on va les tuer comme on le fait contre un juif ou un chrétien dans un pays arabe qui a dit du mal de Mahomet. Dans les guerres, vous mourrez. Exactement. Dans le cas où, dans le Liban, ou de guerre, ou dans le pays de Syrie, dans les deux cas, qui parlent mal du prophète, c'est moi. Non, parce que tant que c'est Dar el-Harb, il n'y a aucune loi qui s'applique contre eux. On ne va pas envoyer une armée pour tuer quelqu'un qui a dit du mal dans un pays qui est considéré comme étant dans la On attend que les armées musulmanes soient considérées pour appliquer les lois de la Dima. Mais beaucoup de musulmans, beaucoup d'autorités, un musulman comme le Cheikh Karadawi, par exemple, c'est un personnage très important d'origine du Qatar, dit qu'ils sont déjà, en fait, à cause de la grande présence des musulmans, ils sont déjà dans une forme de Dar el-Islam, et donc les Français ne savent même pas qu'ils sont en fait des ennemis maintenant. Ils ne sont plus des nationalistes, ils sont des ennemis. Et on va leur rappeler quelles sont les lois de la Dima. Même pas le pouvoir politique. On dit pareil, même sans pouvoir politique.
Même si les musulmans en France n'ont pas le pouvoir politique. Alors on est en période de transformation où le pouvoir par étape va tomber entre les mains des musulmans. Et déjà, alors c'est... Pour vous, la France, ça va tomber. Comment? La France, ça va tomber. Ah, je pense pas. Oui. On a l'impression qu'il y a une unité dans le monde musulman. De ce qu'on voit dans la vérité, il ne semble pas qu'il y ait une unité aussi flagrante. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais moi, comme je l'ai cité, si vous voulez expliquer les principes de l'islam, maintenant, ces principes sont considérés comme étant un idéal. Et qui croit à ça? Combien de pourcentage? 1%, 5%? Je dis ce qui se trouve dans les textes classiques de l'islam. Ce que l'islam dit aux musulmans, voilà à quoi vous devez croire. Maintenant, il y a des musulmans qui ne jeûnent pas dans le ramadan, hein, même en Israël ou ailleurs. Tout le monde ne jeûne pas le ramadan. Il n'empêche que le ramadan est une obligation absolue. Je décris quelle est l'obligation des musulmans de la Oumma selon la tradition musulmane. Maintenant, effectivement, l'islam, depuis le début, est déchiré entre l'idéal et la réalité. Cet idéal, c'était devenu tout de suite théorique, et la réalité, c'est que concrètement, les choses ne se passaient pas comme ça. Mais c'est pas parce qu'elles ne se passaient pas que ça devient moins vrai. Alors, je vais vous donner un exemple historique très simple. Dans les stades musulmans, n'est-ce pas, après la première période du califat, il y a eu les différentes régions de l'empire du califat omeyyade en Espagne ont éclaté en différents royaumes musulmans. Vous avez le royaume de Grenade, le royaume de Bordeaux, de Séville, etc. Ces régions-là s'appellent en espagnol, c'est le message, les reyes de Taïfas, comme ils disent, c'était les reyes de Taïfas, et qui est les rois, reyes de Taïfas, comme ça se appelle en espagnol. Et en réalité, c'est une traduction de l'arabe, Moulouk al-Tawarif, c'est-à-dire les rois des petits royaumes. Ces rois des petits royaumes étaient tous musulmans. Mais ils se faisaient la guerre entre eux tout le temps, ce qui est interdit, ils étaient tout le temps en guerre. Pour faire la guerre entre eux, ils s'alliaient à des chevaliers chrétiens pour faire la guerre contre un autre. Ce qui est absolument interdit pour combattre d'autres musulmans. Le Cid, vous avez lu le Cid, c'est quoi? C'est un chevalier chrétien qui est contre le Cid, c'est Sidi. Le Cid, c'est le Saïd. C'est-à-dire il est considéré comme étant un chef de guerre, n'est-ce pas? Chrétiens qui se sont alliés aux musulmans. C'est absolument interdit. C'est ça qui se faisait. Faisons plus loin. La plupart des royaumes musulmans, même quand ils ne faisaient pas la guerre entre eux, on voit à travers l'histoire, on voyait tout le temps que qui était le ministre des Finances, Sarah Ossar? C'était la plupart du temps un juif ou un chrétien. Pourquoi? Parce que toutes les tribus arabes, n'est-ce pas, la raison est extrêmement simple, c'est que les tribus arabes sont divisées en grandes familles, ce qu'on appelle les Khamoulas, on est même encore maintenant. Et si vous donnez l'argent à une des familles, à un ministre, il appartient à pas une famille, tout l'argent va être pris et ils vont, et les autres vont. Alors, on ne peut pas en bénéficier. Donc, par nécessité, on donnait l'argent à un étranger qui, lui, était censé gérer les finances de manière à peu près équitable. Mais c'est rigoureusement interdit. Comment un chrétien ou un juif peut être un ministre et dominer les musulmans pour l'histoire de l'argent? C'est rigoureusement interdit. Mais c'est ça qui se pratiquait. Mais ne croyez pas qu'il n'y a pas de conséquences. Parce que finalement, ces royaumes, ils faisaient ça pour survivre. C'est-à-dire le roi en question. Il est obligé, finalement, il fait alliance avec les non-musulmans, sinon il va se faire égorger par son copain musulman. Il prend un ministre juif ou chrétien pour gérer ses finances, sinon il va à la banqueroute totale, etc. Donc il le fait. Mais quand il fait ça, en fait, il scie la branche de la légitimité sur laquelle il est assis. Et de plus en plus, les musulmans le considèrent comme un traître. Et va venir une nouvelle dynastie qui va balayer tout ça, tuer jusqu'au dernier, lui, ses femmes, ses héritiers, etc. On dit, ce sont des faux musulmans, c'est des traîtres, je rétablis l'islam pur et dur, dans lequel il n'y a pas d'alliance avec les infidèles, il n'y a pas de ministre juif, ni chrétien, etc., etc., etc. Il le fait pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, il est menacé par d'autres. Et à ce moment-là, et c'est un truc qui se répète constamment. Mais il vient une nouvelle dynastie.
C'est-à-dire que c'est pas sans conséquence. C'est vrai que la pratique se sépare. De la même manière, aujourd'hui, la plupart des musulmans, vous voyez parler du Maroc, d'autres pays qui n'appliquent pas réellement la zina, mais qui le font d'une certaine manière, mais peut-être pas assez, etc. Et les vrais musulmans les considèrent comme des prêtres. Les frères musulmans considéraient Sadat, et puis après, ils ont tué Sadat parce qu'il a signé un accord avec l'État d'Israël, finalement, ils ont fait la même chose. Finalement, Assisi a pris le pouvoir. Aujourd'hui, maintenant, ils considèrent tous que c'est un tyran, qu'il faut liquider, etc. en Égypte. C'est pareil dans tous ces pays-là. Pour les vrais musulmans, celui qui a le pouvoir, il a le pouvoir, mais en vérité, c'est un traître. Il usure son pouvoir, puisque le vrai pouvoir, c'est celui qui est défini par ce que Dieu dit dans la loi de l'islam. Oui. Concrètement, c'est très clair, alors c'est un vrai musulman, parce que ce que vous me dites, c'est qu'à chaque fois, c'est un fixe, ça reprend à chaque fois. Il y a des gens qui se prétendent comme des vrais musulmans qui vont critiquer les autres, et ceux-là eux-mêmes vont être critiqués par d'autres encore qui vont être... Oui, mais ceci dit, vous avez raison, dans un certain sens. Mais en même temps, les textes sont clairs quand même. C'est-à-dire que les textes du fiqh, dont je parlais tout à l'heure, du droit musulman, de la tradition, définissent des choses. Alors, il y aura toujours des autorités musulmanes qui vont justifier certaines choses. Ils vont dire que c'est vrai qu'on normalement devrait avoir un seul califat, mais de même que les doigts de la main ne sont pas de la même longueur, alors il peut y avoir une forme d'autorité qui est reconnue à chacun des pays différents. Ils reconnaissent les contraintes, les nécessités, etc. Mais quand ils font ça, ils le font, ça donne une certaine légitimité au pouvoir, mais très faible. Et fondamentalement, toujours, les oulémas, les savants de la religion, ceux qui enseignent, ceux qui font les sermons dans les mosquées, vont les dénoncer de plus en plus comme étant des traîtres qui s'écartent de l'islam. Alors, ce qui fait que pour régner, ils ont une seule possibilité, c'est la terreur. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons, et ce n'est pas la seule raison, que tous les régimes musulmans et arabes sont toujours des régimes autoritaires, souvent extraordinairement violents, pour une raison très simple. D'abord parce que, d'un point de vue métaphysique, il n'y a pas une possibilité de démocratie au sens où le régime politique représente le régime en vérité de l'autorité divine. Et donc, il n'y a pas de véritable base et une véritable démocratie en islam. Mais surtout, très concrètement, comme c'est tous ces dirigeants qui n'appliquent pas réellement la charia, c'est-à-dire la halakha du fiqh, telle qu'elle doit être faite, eh bien, ils ont perdu leur légitimité, ils ne règnent que sur la force. Ils sont très craints. Alors, il y a certains ont plus de légitimité. Par exemple, le roi du Maroc, parce qu'il est par sa famille, un descendant de Mahomet, et donc ça lui donne une espèce d'autorité religieuse qui fait qu'il est plus reconnu que le roi du Maroc. Il est sharif, comme on dit, c'est un royaume chérifien. C'est-à-dire qu'il est un des descendants de Mahomet, etc. Mais c'est pareil pour le roi d'Arabie Saoudite, etc. Mais dans l'ensemble, ces chefs politiques sont considérés comme étant des traîtres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'autorité légitime par rapport à l'islam, et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent régner que par la force. Donc s'ils ne règnent pas par la force, ils vont être effectivement liquidés à la première occasion. Oui. Dans tout ça, la notion de peuple, il n'y a pas de peuple, c'est simplement des guerres, et... Les peuples, non, il n'existe que l'ensemble des musulmans forment une marque. Il n'y a pas d'union, c'est que je remarque qu'il n'y a pas d'union, il n'y a que des guerres, Non, il y a une seule guerre. Non, il y a une seule guerre, c'est la guerre des musulmans contre les non-musulmans. C'est la seule guerre qui est permise, et encore, c'est une guerre qui amène finalement le bonheur sur terre, parce que cette situation ne va pas durer éternellement. La division du globe terrestre entre Dar el-Islam et Dar el-Harb, c'est celle qui est actuellement. Mais finalement, quand à la fin, les musulmans vont réussir à conquérir l'ensemble du globe terrestre, il n'y aura plus Dar el-Islam et Dar el-Harb, et le monde tout entier s'appellera, même dans le nom, Dar el-Salam. Donc, et dans ce monde unifié, eh bien, régnera l'islam, et à ce moment-là, tout le monde verra à quel point cet ordre musulman est finalement celui qui amène le bonheur sur terre. Et ceux qui s'opposent à cela, finalement, luttent contre l'humanité.
C'est la raison pour laquelle, de manière, je vais parler extrêmement paradoxale, mais ceux qui s'opposent au djihad, en vérité, sont en guerre contre le bien. Et donc le djihad, qui est une guerre offensive, est toujours vécu comme une guerre défensive, contre ceux qui s'opposent à l'expansion du bien sur Terre. Alors maintenant, je ne veux pas terminer, je voudrais sauter tout de suite à un tout autre sujet. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est une situation qui décrit l'ensemble des relations de l'islam par rapport au monde extérieur et aux non-musulmans, si vous voulez. Dans ce contexte, les juifs ne sont qu'une partie de l'ensemble des non-musulmans. En termes de droit strict, il n'y a pas de différence précise entre les juifs, les chrétiens ou d'autres peuples, ou les japonais. Enfin, le peuple du livre, on a dit. Oui, ils ne sont pas différents des autres peuples du livre, jusqu'à présent. Pourtant, on a dit quand ils arrivaient, alors ils devaient suivre les normes. Oui, les autres. Là, c'est l'ensemble, tout le monde chrétien, par exemple, et à vocation, le monde chrétien, c'est des milliards de Dieu sont. Alors, vous touché ici un point très délicat, c'est que lorsque l'islam est arrivé dans des régions qui étaient ni chrétiennes ni musulmanes, par exemple en Inde, au début, ils ont considéré comme étant des idolâtres, et ils les ont massacrés massivement, et puis finalement, voyant que c'était en quelque sorte impossible à gérer complètement ces massacres infinis, ils leur ont accordé le statut de gens du livre, en disant que le bouddhisme, c'est une forme de pensée aussi qui est un peu monothéiste. Ils ont un peu arrondi les angles pour pouvoir étendre le plus possible la notion de Dima, mais la limiter et de limiter au maximum les gens qui sont réellement considérés comme des idolâtres. Il faut savoir par exemple que le Daesh, comme on dit, l'État islamique, applique partout le droit musulman le plus classique. Je ne sais pas si vous avez suivi les événements l'année dernière avec les Yazidis. Ouais. Au même moment, n'est-ce pas, au nord de la Syrie, enfin au nord de l'Irak plutôt, ils ont rencontré deux communautés. Il y avait des chrétiens en Irak, des arabes chrétiens, et une secte qui est considérée comme idolâtre chez eux, les Yazidis, qui est une très ancienne secte, aussi avec un syncrétisme, différentes religions souvent très anciennes, certainement avec connotation idolâtre. Or, le traitement par le Daesh, l'État islamique, a été très différent. Vis-à-vis des Yazidis, ils les ont massacrés, et ils ont pris leurs femmes en esclavage, ils les ont vendues, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les marchés, etc. Sans les alarmes, ils n'avaient pas le choix. Vis-à-vis des chrétiens, leurs voisins, ils ont envoyé un tract dans lequel ils disaient, vous avez trois possibilités. Soit vous convertissez à l'islam, soit vous acceptez de payer la jizya, la capitation, et d'être soumis en tant que musulmans, et à ce moment-là, vous aurez la vie sauve, les chrétiens, et même comme on est particulièrement généreux, on vous permet de fuir, si vous voulez, ce qui est une espèce de grâce supplémentaire, parce qu'ils ne sont pas obligés en termes de droit. Donc les Yazidis ne pouvaient que se convertir ou périr par le glaive, ils sont péris par le glaive, les Yazidis. Mais les chrétiens, leurs voisins, au même moment, ont eu un autre statut, parce qu'ils appliquent strictement la différence du droit musulman entre un idolâtre ou des gens du livre. Bref, jusqu'à présent, ce sont des notions qui sont des notions capitales, qu'il faut comprendre, si vous voulez, au niveau très général, et je n'ai pas le temps de rentrer en particulier dans les détails pourtant extrêmement importants du djihad et de ce qui arrête le djihad. Je vais quand même dire une phrase, vous avez encore quelques minutes? Non. Je vous ai dit que le djihad est une guerre qui ne peut jamais s'arrêter. On n'a pas le droit, il y a une phrase très connue du texte du droit musulman, ta capital, mamnou'an batatan. C'est-à-dire l'arrêt des combats est absolument interdit. On n'a jamais le droit, puisque c'est Sabilana, c'est la voie de Dieu, c'est ça que Dieu vous demande, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et donc, on ne doit jamais arrêter l'idéal. Seulement, là aussi, on arrive toujours au problème de l'idéal et la réalité.
Donc dans l'idéal, on part en combat et on doit soumettre les non-musulmans sans limite. La réalité, c'est que ça ne marche pas toujours. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est vaincu? Lorsqu'on est soumis, lorsqu'on va de défaite en défaite? Ça s'est passé plusieurs fois à travers l'histoire. Les musulmans n'ont pas toujours été les vainqueurs. Dans les armées, il y avait des défaites, des victoires, des défaites. À ce moment-là, si on va de défaite en défaite, il n'y a pas, comme vous le savez, d'obligation de se suicider. C'est-à-dire, on dit, bon, alors, si on voit vraiment que la guerre n'est pas possible, parce que l'ennemi est trop fort, alors on a le droit de cesser momentanément les combats. Ça s'appelle une trêve. En arabe, classique, en les textes musulmans, Houdna. Houdna, c'est une trêve. C'est-à-dire qu'on a le droit de signer un accord avec les non-musulmans que l'on combat en disant, bon, on arrête les combats. On accepte de faire d'arrêter les combats. L'idéal, c'est de l'arrêter le plus court possible. Si on peut arrêter 3 mois, autant faire le plus court possible, parce qu'il faut toujours reprendre le diable qui est l'idéal absolu. Alors, on va dire 3 mois, si pas 3 mois, 6 mois. Normalement, on ne doit pas pouvoir dépasser 10 ans de trêve. Ceci dit, quelquefois, l'état est tellement catastrophique pour les musulmans que finalement, ils peuvent faire une trêve même plus longue. Ils appellent Houdna Mutlaqa, c'est-à-dire une trêve sans limite de temps. S'ils sont vraiment dans une situation catastrophique. C'est ce qu'on appelle en arabe la situation de faiblesse des musulmans. Douaf el-Muslimin, faiblesse des musulmans. En situation de faiblesse, on est dégagé de l'obligation absolue du djihad. Mais pour ça, il faut qu'on soit réellement en situation de faiblesse. Si on fait semblant d'être en situation de faiblesse, alors qu'on peut continuer les combats, ça nous coûtera plus cher, ce sera plus cher en vie humaine, etc. Mais on y arrivera peut-être quand même. À ce moment-là, on est considéré comme étant monafiqui, comme étant des hypocrites, comme des gens qui mentent, et encore une fois, on ira en enfer. Donc, il faut être sincère, être vraiment en situation où on ne peut pas faire la guerre. Et surtout, qu'est-ce qui s'appelle ne pas pouvoir faire la guerre? C'est-à-dire quand l'objectif de la guerre se retourne contre nous. Quel est l'objectif du djihad? La conquête de territoire. Donc, quand est-ce qu'on appelle une défaite? C'est si on perd des territoires. C'est-à-dire si on est en situation, non seulement il n'y a pas d'extension du Dar à l'islam sur le Dar arabe, mais c'est le contraire. Ça, c'est un signe qu'on est en situation de défaite. Pourquoi ils s'entêtent avec les juifs? On va y arriver. D'ailleurs, entre parenthèses, que vous parlez, il n'y a, pour les Palestiniens et les Arabes, même à leur guerre contre Israël, il n'y a que 2 défaites, celle de 48 et celle de 67. La Nakba et la Naksa, comme ils disent, les 2 défaites, puisqu'ils ont perdu du territoire. La guerre de Kippour, qui est, que nous vivons comme une victoire, c'est plus grande que la guerre de 6 jours, puisque on était en situation extrêmement grave et qu'on était en situation où on était capable, à la fin, la 3e armée égyptienne était sur le point d'être exterminée par ça. Eh bien, c'est une immense victoire qui est célébrée au Caire ou ailleurs, la victoire de la guerre de Kippour. Pourquoi c'est une victoire? On leur donnait le territoire. Parce qu'ils ont gagné le territoire. On leur a donné le territoire. C'est le seul critère. Au niveau individuel, vous avez quelqu'un, les moudjahides, les gens qui viennent, ils tuent des juifs à peu près. Ça, vous le tuez. Est-ce que il y a de la dissuasion qui va se faire tuer? Est-ce qu'il y a de la dissuasion? Si tu fais ça, si tu tues un juif, je te tue. Ça l'arrête en quelque sorte? Absolument pas, il va au paradis. Qu'est-ce qu'il peut souhaiter de mieux? Les femmes arabes aujourd'hui, chaque fois que leur fille de 15 ans, 16 ans se fait tuer en naissant, comme aujourd'hui, hélas, tuer une jeune fille ou un juif, etc. Elle dit, quel bonheur, mon fils est mort, va au paradis. Il ne peut pas souhaiter plus grand que ça. Elle exprime tout le temps.
C'est une fête extraordinaire. Il est mort. Donc il va au paradis. Les fêtes ont droit à quoi au paradis? Donc, ça ne sert à rien de les tuer. On a besoin de ça. Les 70 si on leur trouve quoi. Comment? Les femmes, elles ont aussi un paradis un peu différent de l'homme, en vrai. Donc, vous les mettez en prison, c'est une plaisanterie. Ça n'a aucun effet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a des territoires. Mais si vous dites à quelqu'un de ta famille a fait ça, donc on te chasse de ta maison, on te chasse de ton champ, et là où tu étais expulsé, on va installer une famille juive. Un village arabe où on jette des pierres et des bouteilles Molotov, des bombes, etc. On dit vous avez perdu tout votre champ pendant mettons, 200 mètres, 300 mètres, et ça continuera à suivre ça. Alors là, vous avez immédiatement un effet de dissuasion. Parce que, pour de nombreuses raisons, là, par exemple, sont très évidemment attachés à leur village, à leur maison, etc. Mais surtout, parce qu'en termes d'islam, c'est la chose qui va justifier l'arrêt des combats. C'est la seule chose qui va justifier l'arrêt des combats. Et le gouvernement israélien ne le fait pas pour toutes sortes de raisons qui sont absolument catastrophiques, parce que c'est la seule chose qui peut avoir un arrêt, effectivement, qui peut dissuader. Dans la même perspective, il est capital, quand on est en situation d'être face à l'islam, d'être dans une situation militaire de puissance absolue. Toute faiblesse de Tsahal est catastrophique. Pourquoi elle est catastrophique? Si Tsahal est faible par rapport aux musulmans, pourquoi c'est grave? Non, le djihad, il reprend. C'est pas seulement que le djihad, vous avez raison. Les musulmans se retrouvent en obligation de reprendre le djihad. Puisque s'il est faible, c'est donc que vous êtes fort. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est qu'il peut être vaincu. Donc toute situation de faiblesse va avoir pour conséquence de relancer le djihad. La situation de faiblesse va être comme jeter, comme on dit, de l'essence dans un feu. C'est la raison pour laquelle, quand Obama, le président Obama, est arrivé en Israël il y a 3 ans et a dit à Tel Aviv cette phrase, qui est reprise souvent par beaucoup d'autorités en Israël, des penseurs, etc. Il dit, il faut prendre des risques pour la paix. Dites à vos dirigeants, prenez des risques pour la paix. Ça signifie en fait, il faut que la guerre reprenne. Parce que vous prenez des risques pour la paix, vous prenez des risques, c'est-à-dire vous réduisez votre capacité de défense, etc. Mais quand vous faites ça, automatiquement, le musulman qui, lui, n'était pas tellement en désir de partir au combat, il se retrouve en situation d'obligation. C'est pour ça que je vous ai dit au début l'importance de la vision religieuse. Je suis soumis à la seule volonté de Dieu. Et je vous disais qu'une mitzvah, ça n'existe pas en arabe, je l'ai dit au début. Le mot mitzvah en arabe, c'est fard. C'est-à-dire, quand en français, d'ailleurs, c'est même le même mot, un fardeau. C'est quelque chose qui repose sur toi. Alors, si je ne peux pas faire le djihad, je suis dégagé momentanément d'obligation. Je peux donc m'occuper de mon champ, de mon magasin, des affaires, de l'éducation des enfants, etc. Mais dès que ça devient impossible, je retombe dans l'obligation du djihad. Et les nombreux sont les versets, vous le lirez, on ne les a pas lus, mais parce que je suis interprété, mais vous voyez, lisez la dernière citation de la page en bas. Ô vous qui croyez, quand il vous écrit, lancez-vous en campagne dans le chemin d'Allah. Le chemin d'Allah, c'est Sabil Allah, c'est le djihad, n'est-ce pas? Qu'avez-vous à rester cloué à la terre? Agréez-vous plutôt la vie immédiate que la vie dernière? Quelle est la jouissance de la vie immédiate au prix de la vie dernière, sinon peu de choses, etc. Donc vous devez vous arracher à votre famille, à vos intérêts, à votre magasin, à vos études, etc. Il faut partir, c'est ça que Dieu vous demande. Ah, vous ne pouvez pas alors vous dégager, mais dès que ça redevient possible, il faut partir. Donc les conditions de la paix sont doubles. Premièrement, il faut que ça soit extrêmement fort, je le dis. Que l'État d'Israël soit déterminé à survivre. Toute faiblesse a pour conséquence immédiatement la reprise des combats contre nous de manière terrible. Et c'est ça qui est la situation dans laquelle on est par rapport à l'islam tel qu'il est aujourd'hui. Ils sont durs avec eux.
C'est pas seulement un peu dur. En fait, c'est des animaux, il faut les C'est faire. intelligent. Il faut bien comprendre la manière On de ne sait pas, voilà, il faut faire un- Je veux dire que les musulmans, qui, on entend souvent en France les gens qui disent l'islam c'est une religion de paix et tout. Ils mentent selon les textes. Donc c'est des gens qui se tromperaient. L'islam est une religion de paix qui est la paix des cimetières. C'est-à-dire qu'après que l'islam a vaincu, alors l'ordre de paix règne. Mais la paix ne peut pas venir tant qu'on n'est pas fini sur les musulmans. Il dit bien, ces gens-là, qui disent que l'islam est une religion de paix, ils disent bien, j'ai bien entendu qu'il ne faut pas tuer son prochain et tout. Donc, c'est son non. Bon. Ici on rentre dans le thème de la taqiyya. Je ne veux pas la taqiyya en arabe, c'est la dissimulation qui est permise. Taqiyya en arabe. La taqiyya, c'est le fait qu'il est permis dans le cas du djihad de faire semblant. C'est-à-dire, vous devez dire mais je ne vais pas faire la guerre. D'ailleurs, je ne suis pas tellement croyant. Par exemple, les envoyés de l'État islamique qui font les attentats en France, eh bien, on leur permet de boire de l'alcool qui est régulièrement interdit en public. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs de ceux qui ont fait la drogue. Ils buvaient la bière, etc. Mais pourquoi ils faisaient ça? C'est des musulmans. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que ça permet de fausser les traces. On a dit, oh celui-là il n'est pas dangereux, il boit de la bière dans un café, on l'a vu, non, c'est mais c'est une partie du djihad. C'est la ruse permise. Donc tous les débats sur l'islam de paix, je ne dis pas qu'il n'existe pas des imams, des gens qui essayent de se bâtir un nouvel islam différent. Mais ils ont d'énormes problèmes, pas seulement avec leurs compagnons musulmans, qui les considèrent comme étant des traîtres. Évidemment, les autorités françaises disent ah celui-là il est important, mais en fait, pour les musulmans, ils sont considérés comme étant des traîtres et pas des vrais musulmans. Mais surtout, ils ont un énorme problème avec leur propre source, parce qu'il n'y a pas encore eu, je ne sais pas s'il y aura un jour, une véritable réforme radicale de l'islam. Et les efforts personnels des uns et des autres sont limités. N'ont pas de racines qui leur permettent réellement de bâtir une nouvelle alors là, le soufisme, j'ai un ami qui s'appelle Ferreira, qui a fait un doctorat sur le soufisme, et il montre très bien que le soufisme qui dit que le djihad, c'est le grand djihad, c'est la lutte contre le Yetzirara, il faut lutter contre les mauvais penchants, l'adhésion à Dieu se fait par la pensée, la méditation, etc. Et si vous lisez bien leur texte, il veut dire ça n'enlève rien à l'autorité et à l'obligation du djihad telle qu'elle de la guerre, c'est différent. Vous avez, en termes de les grands philosophes de l'islam, par exemple, le plus grand philosophe rationaliste, n'est-ce pas, dans le monde musulman, aristotélicien, c'est Averroès, qui était un élève d'Aristote de manière, je dirais, presque excessive. C'est un grand philosophe rationaliste. Ce philosophe rationaliste, il était le cadi des Almohades. Les Almohades, c'était le Daesh du XIIIe siècle. C'est exactement le même. Il était le cadi en chef. Bon. C'est un juge. Excusez-moi. Je voudrais tout de suite. Oui. Vous nous avez dit, non, les Israéliens, ils n'étaient pas au courant. Comment? Les Israéliens, les gauchistes, ils ne sont pas au courant de ça. Écoutez, les gens, il y a un livre d'un penseur français qui s'appelait. Qui écrit une fois un livre à propos du système sionisme qui appelait La connaissance inutile. On sait sans savoir. C'est-à-dire qu'on sait, tout le monde connaît ces choses-là, c'est écrit partout, il y a des tas de livres qui l'expliquent, etc. Mais les gens ne peuvent pas y adhérer parce que ce qui manque dans un Occident laïque qui n'a pas la foi, qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est que l'absolue soumission à Dieu, le fait de sacrifier sa vie. Il dit mais non, ils ont des intérêts économiques derrière tout ça, c'est pas possible, puis les causes sont économiques, il y a un haut taux de chômage dans Saint-Denis, etc. En fait, tous les faits prouvent le contraire. Ceux qui font le djihad sont souvent des gens très bien établis, qui ont fait des études supérieures, c'est pas des malheureux, etc. Non, mais c'est pas grave, on ne peut pas contredire une idéologie, et surtout l'incapacité d'une civilisation de comprendre une autre civilisation bâtie sur d'autres fondements radicalement différents. Quelqu'un a dit, c'est comme vous expliquer à un aveugle les nuances de rose. Il y a un rose un peu gris, un rose. C'est un peu la même chose.
il n'a pas les moyens de comprendre les Ce que vous voulez dire, c'est comme eux, ils ne peuvent pas comprendre cette idée-là d'être soumis à Dieu, parce qu'eux, ils ne le font pas, alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas Ils comprennent de plus en plus. Bon, mais alors écoutez, je m'excuse de faire je vais maintenant ouvrir tout de suite un nouveau chapitre. Je vais laisser tomber ces histoires de dia, etc. Parce qu'il faut, pour vous ayez une idée un peu complète, je vais revenir un peu à nos histoires à lire. Comme je vous l'ai dit, d'un certain côté, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est de quelle manière nous sommes une partie, les Juifs, l'État d'Israël, finalement nous sommes une partie de l'ensemble des relations du monde de l'islam au nom des Juifs. Mais en même temps, et là maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale, radicale, entre l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire les Japonais, les Argentins, les Australiens, les Français, les Italiens, le monde entier, les Chinois, tout ce que vous voulez, et nous. On a un statut complètement différent dans l'islam. Non pas un statut, mais une place radicalement différente. En effet, je reviens maintenant à Mahomet au début de l'islam. Au début, quand Mahomet découvre qu'il vivait à la Mecque dans une société bédouine idolâtre. Et il découvre de quelle manière, c'est un autre débat, comment il a été amené à connaître la vérité, le fait qu'il y a un Dieu, un, unique, créateur du monde, qui rétribue les justes et qui punit les méchants. Toutes ces notions fondamentales, sont les notions fondamentales de la Bible. Comment ces choses-là sont parvenues à Mahomet? Les historiens perçoivent des personnages qui auraient pu lui transmettre ces choses-là. Pour les musulmans, il n'y a pas de personnage comme ça, c'est l'ange Gabriel qui a parlé directement à Mahomet. Et toujours est-il qu'au début de son apostolat, comme on dit, très clairement, on voit très bien que Mahomet, au début, ne se voit pas traiter une nouvelle religion. Il se voit plutôt comme étant un prophète de ces livres bibliques, de ces récits bibliques dont il entend parler. Et il a vis-à-vis des enfants d'Israël, des Juifs, une relation, son premier mouvement, c'est une relation d'admiration et de vénération. Et là, on va regarder, maintenant vous prenez le fait que vous avez, regardez les premiers versets. Ô fils d'Israël, Ya Bani Israël. Première citation. C'est le Coran. Rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai mis au-dessus du monde. Ça, on lit ici, il s'agit de l'alliance avec les enfants d'Israël. C'est le peuple élu. L'arabe est encore plus fort, toujours l'arabe est plus fort. Vous ai mis au-dessus des mondes. Les Juifs, les enfants d'Israël, Dieu les a mis au-dessus des mondes. Et je vous ai donné, et rappelez-vous, quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah à vous, toujours il y a le bienfait d'Allah à vous, quand il mit parmi vous des prophètes, il fit de vous des rois, et vous donna ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Alors ça c'est un truc qui revient, c'est une notion qui revient à plusieurs reprises dans le Coran. Dieu a donné aux enfants d'Israël des rois et des prophètes. Moulouk ou Anbiya, des rois et des prophètes. Les rois c'est quoi? Alors, les prophètes, on comprend. Qu'est-ce que c'est les prophètes? Dieu. Et les prophètes, c'est la révélation divine. Mais les rois, c'est quoi les rois? Ils avaient des rois aussi. Les rois. C'est quoi les rois? De quelle royauté il s'agit? David, c'est la royauté de David, c'est la royauté de Melech HaMashiach. C'est ça les rois et les prophètes. Et il vous a donné ce qu'il avait donné à nul autre monde. Alors quel est le signe de l'alliance? Quel est le signe que Allah a choisi les Banu Israël, les enfants d'Israël, comme étant le peuple élu? Et là voilà, mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée, ne revenez point sur vos pas, sans quoi vous en trouverez en perdant. Et l'arabe est beaucoup plus fort que le français. Il dit ô mon peuple, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël, qui dit ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, mais c'est dans le Coran, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu, rappelez-vous, n'est-ce pas?
dans la terre sainte qu'Allah vous a destiné. Or, l'arabe ne dit pas que la terre vous a été destinée, elle dit que Dieu vous a écrit. Pourquoi écrire? Qu'est-ce que ça veut dire écrire? C'est que, en Arabie, tous les témoignages, les documents se faisaient oralement. On n'écrivait que ce qu'on gravait dans le marbre. L'écriture était rare, et quand quelque chose était écrit, c'était quelque chose d'éternel. C'est la raison pour laquelle en arabe, quand on dit, tout le monde connaît cette expression, quand on dit que quelque chose c'est un décret divin, maktoub, c'est écrit. Maktoub, ça veut dire écrit. Donc la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël, maktoub. C'est un décret divin. Et les choses vont encore beaucoup plus loin, parce qu'il y a des frontières. Vous notez, les frontières d'Israël. Dans une autre sourate, la sourate 7, regardez les versets suivants. Et au peuple de ceux qui avaient été abaissés en Égypte, nous donnâmes en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avions bénie. Qu'est-ce que c'est que les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avions bénie? Pour savoir, on ouvre les commentaires du Coran, les croix et de l'or. Et les choses sont extrêmement claires. Disait le Moyen-Âge, il n'y a aucun doute, l'Est et l'Ouest du Jourdain. Les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie, c'est-à-dire que c'était Jérusalem donc également. Comment? Jérusalem également. Évidemment. Jérusalem, c'est encore plus, on ne reviendra pas là-dessus. On ne reviendra pas, on ne reviendra pas comme Et non seulement ça, mais il y a quelque chose de très curieux dans le Coran, c'est que bien que le Mahomet soit considéré comme étant le sceau des prophètes et le plus grand des prophètes, il y a une chose qu'il n'y a pas dans le Coran. Il n'y a pratiquement pas de prophétie future, c'est-à-dire des choses qui vont se réaliser. Il n'y a pas de prophétie dans le Coran, des choses qui sont une prophétie au sens des choses que l'on annonce. Sauf un exemple. Sauf un exemple qui concerne quelque chose qui va se passer à la fin des temps. C'est le verset suivant, regardez, 106, verset 106, c'est la sourate 17. Il nous dit après sa mort, aux fils d'Israël, habitez cette terre, la terre d'Israël. Et quand viendra la réalisation de la promesse de la vie dernière, c'est-à-dire en arabe, ça, l'heure, sont les événements de la fin du temps, nous vous amènerons en une foule. Et l'arabe dit, nous vous amènerons la fille fan, c'est-à-dire une foule bigarrée, une foule mélangée, je vous ramènerai sur cette terre à la fin du temps. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps un commentaire du Coran écrit en Liban, et qui dit je crois que c'est l'État d'Israël, puisque c'est la réalisation. Alors vous comprenez bien que dès qu'il s'agit des Juifs, il y a ici un énorme problème. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ces versets, puisque comme les Juifs finalement, malgré les exhortations de Mahomet, les Juifs qui se trouvaient à Médine n'ont pas reconnu Mahomet comme prophète, en conséquence, il s'est retourné contre eux et les a maudits. Et alors il y a dans le Coran d'énormes malédictions contre les Juifs. Dieu les déteste, ils ont tué des rois, des prophètes, ils ont fait le veau d'or, etc. Et vous n'avez pas de pire ennemi, pire que les chrétiens, ce sont les Juifs contre vous, les musulmans, et il faut les combattre, il faut les tuer. Mais, si je puis dire, les deux choses existent dans le Coran. En même temps. Alors, énorme contradiction. Ils disent, au début, c'était comme ça, Mahomet a parlé gentiment aux Juifs pour les attirer, et finalement, comme ils ont refusé de se convertir à l'islam, finalement, il s'est retourné contre eux. Il y a un problème avec tout ça, que les musulmans comprennent très bien, c'est que chaque verset du Coran exprime une vérité éternelle. Comment expliquer qu'il reste ces versets qui disent cette terre a été donnée aux enfants d'Israël. Il n'y a pas longtemps, et le chef Adnan, quelque chose en Arabie, en Jordanie, a dit aux Palestiniens, mais vous êtes des menteurs, vous savez bien que vous prétendez vous, alors que vous savez bien que le Coran dit clairement que c'est aux enfants d'Israël. Alors, disons, ce problème, d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est un problème qui n'a jamais existé à travers l'histoire jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que quand commence l'islam en 622, où se trouvent les Juifs?
En galoute depuis un demi-millénaire. Ça fait plus de 500 ans que les Juifs sont en galoute. Donc quand l'islam apparaît, les récits bibliques, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, c'est une réalité antérieure, imaginaire, légendaire, mettons. Et la réalité, c'est que les Juifs sont en exil, ils n'ont aucune prétention sur la terre d'Israël. Et d'un seul coup, voilà que les Juifs reviennent avec le mouvement sioniste, ils reviennent, ils s'établissent et bâtissent un État. Ça crée un état de choc terrible pour les musulmans. Et d'où ils sortent cela? C'est des lignées. Comment se fait-il qu'ils réapparaissent, les gens de l'époque biblique, ils reviennent, ils prennent le pouvoir? Et ils s'emparent de la terre d'Israël, et ils bâtissent un État qui a une armée, des écoles, etc. Et au début, il faut bien comprendre que les musulmans ont beaucoup hésité. Par exemple, au début du mouvement sioniste, n'est-ce pas, tout à fait au début, à l'époque, après la Première Guerre mondiale, des dirigeants religieux, musulmans et des autorités comme l'émir Faisal, dans sa correspondance avec Chaim Weizmann, vous savez que c'est une correspondance très connue entre l'émir Faisal et Chaim Weizmann. Comment? L'émir Faisal, c'était celui qui était à l'origine, ils sont d'origine d'Arabie, ils faisaient partie de la famille qui était responsable de la Mecque et Médine, le gardien des lieux saints, et ils ont été chassés lors de la conquête anglaise par les Saoudiens. Ils se sont finalement, ils ont été en exil en Irak, et les Anglais leur ont proposé un royaume, ils étaient en alliance, si vous voulez. Mais il lui dit Chaim Weizmann, nous ne sommes pas surpris du retour des Juifs sur cette terre, nous savons que vous êtes etc., puisque c'est écrit chez nous. Il y a eu ce mouvement-là. Et finalement, ce mouvement s'est retourné, n'a pas duré longtemps. Il a été, en particulier à cause des Anglais, qui n'étaient pas du tout intéressés à créer des dissensions entre Juifs et Arabes, divider ou régner, divise pour régner, c'est une grande règle de l'Empire romain que les Anglais appliquaient également, et surtout à cause d'un personnage absolument maléfique qui est Amin al-Husseini, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps d'Ibn Netanyahu, justement, qui était un imam qui est le premier à avoir appelé au massacre des Juifs dans le monde entier, à les chasser, etc. C'est lui qui en fait a retourné complètement. Il y avait d'autres aspects également qui ont provoqué ces choses-là. Le fait que les Khamitsim au début n'étaient pas du tout pratiquants. Alors, ils disaient mais comment c'est pas possible, ils ne peuvent pas venir représenter le monde de la Torah, etc. Il y a eu toujours été que le premier mouvement a été au début de dire bon, c'est ce qui est marqué dans notre livre, dans le Coran, et puis finalement ça s'est retourné. Et depuis, ils sont occupés avec ces versets. Comment, en quelque sorte, neutraliser ces versets du Coran? Alors, il y a diverses explications. On dit, il y a des règles dans le Coran, que si un verset postérieur annule un verset antérieur, c'est le postérieur qui l'enseigne, qui est le postérieur qui a l'autorité, et pas le précédent. Et ils appliquent ça à ces versets-là. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun verset postérieur qui va annuler le fait que la terre d'Israël a été donnée maktoub aux enfants d'Israël. Il y a des versets qui les maudissent, qui disent combattez-les, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas, aucun verset va annuler ce don éternel qui a été donné par Dieu aux enfants d'Israël. Et en conséquence, ils ont finalement trouvé une autre solution à ce problème, et qui est devenue une règle absolue aujourd'hui, même dans l'autorité palestinienne en particulier. Si vous leur dites, mais cette terre a été donnée aux enfants d'Israël, c'est marqué dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Dire c'est vrai, c'est marqué dans le Coran, on ne peut pas dire c'est pas vrai. Mais vous n'êtes pas les Banu Israël. Les Juifs n'ont rien à voir avec les Banu Israël. Les Banu Israël, c'est un peuple qui a existé et qui a disparu. Et vous êtes des gens qui ont inventé une nouvelle religion, le judaïsme, postérieure à l'époque biblique, et fondée sur des gens de différentes populations. C'est l'explique pour laquelle, d'ailleurs, il y a des Juifs qui sont les polonais ou sont polonais, aux Marocains, tout ce que vous voulez, les limites, parce qu'en vérité, ils ne sont pas un peuple, c'est une religion de gens de différents peuples qui ont inventé une nouvelle religion. Et c'est ça qui est devenu une règle absolue.
on enseigne dans les manuels scolaires de l'autorité palestinienne aux petits-enfants, prouver que les Juifs ne sont pas les Banu Israël. Tellement c'est important. Oui, mais sur les Banu Israël, pas pour les Juifs de l'Église. Le problème, je vais vous dire, c'est marrant, c'est que il y a quand même une notion d'éternité, donc c'est-à-dire que les Banu Israël, c'est pas un peuple qui a pu disparaître, parce qu'il y a une prédiction, une promesse de retour à la terre. Alors, exactement. Premièrement, là où vous n'avez pas raison, ça c'est un faible. Et deuxièmement, le point le plus faible dans tout ça, c'est qu'en réalité, il n'y croit pas. Et j'en ai eu la preuve la semaine dernière, parce que j'entendais un sermon enflammé d'un chef de la mosquée d'Al-Aqsa. Votre histoire des Juifs, c'est ce ton massacré, ils vont tuer, il faut les tuer, etc. Et qui reprennent les grands thèmes, parce que les grands thèmes antisémites, parce que depuis le nazisme, le monde de l'islam a intégré tous les grands thèmes antisémites occidentaux à part ça. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est une importation, mais qui a réussi, si je puis dire, parce que tout le monde en a. Donc les Juifs dominent le monde, en particulier. C'est une notion qui n'existe pas juste dans l'islam. Mais partout, ils tiennent les banques, les radios, les télévisions, Internet, ils sont la pieuvre, qui dirigent tout, etc. C'est un thème très présent dans le monde arabe en particulier, et même dans le monde musulman, partout. On a pas idée à quel point cette idée est absolument présente. C'est le thème des protocoles des sages de Sion, qui sont un best-seller encore maintenant dans le monde arabe, alors que depuis longtemps, ce faux, comme on sait, qui a été inventé par la police du Tsar contre les Juifs, est reconnu comme étant justement un faux. Et je ne peux pas dire que c'est, même s'il y a des groupes antisémites qui encore croient au protocole des sages de Sion, en Occident, en Europe, ça ne ressemble à rien dans le monde musulman, où c'est devenu un livre, presque une Bible, par protocolage de Rokama Saïd. C'est un livre qui est vendu sur les étalages, en Égypte, partout, dans tous les pays arabes. Traduit en persan, bien évidemment, c'est là. Il parle de quoi, Il y a du fait que les Juifs, c'est la conspiration des Juifs qui tire les ficelles de l'histoire et qui domine le monde à travers la contact, etc. Alors ce chef en question reprenait ce discours, ils dominent tout, ils sont partout, et il disait, qui est-ce qui dirige les banques, vous croyez? Les Juifs, les Yahoud. Et qui est-ce qui dirige là? Les Yahoud. Et à l'ONU, les Yahoud. Et qui est-ce qui a le cinéma, la télévision? Il y a surtout du sort, Banu Israël. Alors c'est extraordinaire parce que c'est un lapsus. Il aurait dit Yahoud, mais lui sort Banu Israël parce qu'ils savent en vérité que les Juifs c'est Banu Israël. Simplement, pour eux, ça leur pose un tel problème, si je puis dire, de dire que, mais alors, si les Juifs reviennent sur cette terre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'annulation de l'alliance entre Dieu et son peuple. Or, tout l'islam, c'est de dire qu'il y a eu annulation. Les autres religions sont nulles et non avenues, il n'y a que l'islam qui a la vérité. Comment est-ce qu'il peut y avoir un point de vérité en dehors de l'islam? S'il y a un point comme ça, ben peut-être que c'est l'islam tout entier qui va éclater. C'est comme un cristal, vous mettez une faille quelque part, une paille, comme on dit, ça éclate. Si Dieu est un, s'il y a une seule vérité, elle ne peut être que parfaitement une. Donc il n'y a aucune autorité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils tiennent tellement à la mosquée d'Al-Aqsa? Alors que il y a plusieurs versets du Coran très clairement qui annoncent que avant, au début, Mahomet priait en direction de Jérusalem, vers le Beth Amikdash. Finalement, Dieu dit à Mahomet dans le Coran, non, finalement, on va changer la direction de la prière. Et la véritable direction de la prière, la Qibla, ce vers quoi on se prosterne, c'est la Mecque. C'est le lieu saint par excellence. Alors pourquoi ils tiennent encore à la mosquée d'Al-Aqsa? Puisque le Coran dit que c'est parce qu'on ne peut pas laisser en dehors de l'islam quelque chose. Si la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire si le Harabaï, si le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui existe en dehors de l'islam, alors encore une fois, il y a eu comme s'il y avait une vérité, comme s'il y avait un lieu sacré en dehors de l'islam. Donc l'islam doit donner tout ça. Au début, quand il y avait aux Juifs, comment ils promettaient à faire aux Juifs, il leur promettait sous l'obligation musulmane, alors il leur promettait sous l'obligation musulmane. Non, on dit, c'est bien, au début de l'islam, on est
pour les musulmans, c'est un plus difficile, ils ne reconnaissent pas un ordre historique dans le Coran. Pour eux, il n'y a qu'une seule vérité qui est une vérité universelle, qui est la vérité divine. Or, ces versets existent encore. C'est la raison pour laquelle, pour terminer là-dessus, je vais dire deux choses. La première, c'est que si un jour, il y aura la paix avec les Arabes, nous, en l'État d'Israël, il y a, ça ne peut se faire qu'à deux conditions. La première, il faut être absolument en état de force. Tout ce qui affaiblit l'État d'Israël, tout ce qui affaiblit son armée, son économie, tout ce que vous voulez, c'est un danger mortel. On ne peut pas, face à ce programme d'extermination, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on s'est révolté contre l'islam, on a brisé la loi, on est dans tous au la mort. On est obligé d'avoir une armée qui soit, comme disait Jabotinsky, tir à barzel, un mur de fer pour se protéger. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir leur dire, et vous savez que dans le combat que vous faites pour l'État d'Israël, vous êtes en révolte contre Dieu lui-même. Puisque cette terre, Dieu, Allah l'a donnée aux enfants d'Israël, c'est écrit dans le Coran. S'il est capital de leur dire ça, parce que, pourquoi c'est tellement important? C'est tellement important parce que les musulmans, les arabes musulmans en particulier, ne reconnaissent finalement qu'une seule légitimité, c'est la légitimité divine. Si vous leur parlez en termes de démocratie, de droit des peuples, d'un État refuge pour un peuple persécuté, ça n'a aucune application, c'est considéré comme étant nul ou non avenu. Ils ne reconnaissent que ce qui est l'autorité divine, comme je vous dis au début. Or, ici, l'État d'Israël a ce qu'aucun peuple d'Occident n'a, une légitimation divine de son existence. Non, on n'apprend pas de quelle chose donner. Mais ils ont un grand problème. Le problème, c'est que nous ne le disons pas. Pour qu'eux le disent, il faudrait d'abord commencer par leur dire. Il existe des musulmans qui sont conscients de ça, ils sont évidemment très minoritaires. Mais ils le disent. Et les autres, quelque part, j'ai souvent rendu compte, ils sont très travaillés par cette histoire. Donc, en quelque sorte, ils se protègent de ces versets en disant mais les Juifs sont pas les enfants d'Israël, mais les Juifs sont pas les enfants d'Israël. Et c'est un mensonge auquel ils se réfèrent constamment, mais dans le fond, il n'y croit pas vraiment. Le second point sur lequel je voudrais terminer, c'est que qu'est-ce qui peut arrêter le djihad mondial? Le djihad mondial, comme vous savez, le djihad est mondial par définition. Donc, il est naturellement, c'est une force en expansion, comme il y a un univers en expansion. Il est naturellement amené à s'étendre à l'Europe et après l'Europe des États-Unis, etc., etc. Qu'est-ce qui peut briser ça du point de vue de l'islam? Le djihad est par définition, encore une fois, mondial et unitaire. Si ils finissent par reconnaître qu'il y a une frontière qui n'est pas franchissable pour eux, parce qu'elle est d'origine divine, alors à ce moment-là, c'est toute l'idée du djihad qui est mise en cause. Il faut bien comprendre, l'islam c'est tout ou rien. Et cette chose-là, paradoxalement, c'est l'État d'Israël. Puisque nous sommes les seuls à avoir une frontière définie qui est divine par rapport aux musulmans, c'est-à-dire qui vient d'Allah. Le jour où ces choses-là sont reconnues, c'est l'idée même du djihad comme étant une expansion infinie qui va être mise en cause. C'est la raison pour laquelle s'il y a une véritable réforme quelque part, l'islam qui se fait un jour, d'abord ça sera dans la situation de catastrophe visiblement, mais ça viendra précisément de la reconnaissance de la légitimité de l'État d'Israël comme étant extérieure, comme une légitimité extérieure à celle d'Israël. Le plus grand des paradoxes, c'est que ceux qui devraient se rapprocher à ça comme une porte de salut, c'est-à-dire les experts eux-mêmes, travailler par leur propre antisémitisme, qui préfèrent parler de tout sauf de l'État d'Israël. Alors que ça pourrait être quelque chose qui viendrait contrer même le djihad contre l'Occident, et ça c'est un sujet à